Namasté, mon nom est Andréane Jutra, bienvenue ou re-bienvenue si vous êtes une louve habituée du podcast Féminin Sauvage. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous inviter dans une discussion ouverte, profonde et intuitive avec Caro Makana de Makana Yoga, tellement une belle personne pour parler avec moi d'un sujet grandiose et j'ai nommé la spiritualité. Je suis spirituelle et la spiritualité est omniprésente autour de moi, dans ma vie, dans mon travail. Je n'ai pas toujours assumé aussi ouvertement et pleinement ce que je viens de vous dire. En fait, je trouve que la spiritualité a encore tellement de tabous qui l'entourent, autant chez les personnes qui vivent un éveil spirituel, qui vont se poser beaucoup de questions, qui vont être confus un petit peu par rapport à ce processus-là, qui vont peut-être avoir l'impression qu'il existe des gens qui sont plus spirituels, moins spirituels. Est-ce que eux, qui vont peut-être ressentir aussi le syndrome de l'imposteur, et des tabous aussi chez les gens qui se disent non spirituels et qui alimentent un petit peu ces stéréotypes de la personne spirituelle. Peut-être que vous avez en tête une certaine image. Donc, c'était vraiment important pour moi de parler de spiritualité. Ça fait un moment que je sais que que je veux le faire, mais je ne voulais pas le faire sous une forme de podcast solo qui allait peut-être se présenter d'une façon un peu plus euh, théorique, alors que je trouve que la spiritualité est un sujet tellement large, tellement ouvert et surtout de connexion avec l'autre et avec le plus grand que soi. Donc je le voyais vraiment comme une forme de discussion libre finalement. J'attendais juste que la bonne personne se manifeste et c'est arrivé super rapidement. Quand j'ai eu l'idée, ben elle est arrivée. On en parle d'ailleurs dans l'épisode au début, comment ça s'est fait. Donc je suis vraiment contente d'en parler avec une personne comme Caro Makana. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une entrepreneure, une accompagnante holistique, une guide, une professeure de yoga. Elle offre une panoplie, ben pas une panoplie, mais elle offre plusieurs services en ligne, notamment des cours de yoga, des challenges, des genres de retraites virtuelles aussi. Elle offre de la guidance holistique, c'est parmi ses soins, du Reiki aussi. Je vous encourage fortement parce que vous allez avoir sûrement un grand coup de cœur pour elle si vous ne la connaissez pas déjà, à aller voir son site web. Je vais le mettre en lien dans les notes de ce podcast pour que vous puissiez aller voir un peu qu'est-ce qu'elle offre comme service. Donc vraiment, on a eu une super belle discussion. On parle de c'est quoi la spiritualité, de sa vision, mais aussi de la mienne. Donc c'est vraiment une discussion. C'est quoi l'éveil spirituel, les pièges aussi de la spiritualité. Selon nous, il y en a, donc on en parle. Comment s'est fait un peu son éveil spirituel également. Je lui demande aussi quel lien elle fait entre l'esthétisme et la spiritualité, s'il y en a un, parce qu'elle a un bagage en esthétisme. On parle également parce que Caro Makana, c'est une maman monoparentale de 2 petites filles qu'elle a eues avec 2 pères différents. Et un jour, elle était un peu au bout du rouleau et elle a décidé que elle redonnait la garde au père, puis elle a pris du temps pour elle, pour aller se retrouver. Donc, une grande, une grande décision. On va en parler. Je vais lui poser des questions par rapport à ça. Donc, ça fait quelque chose de super intéressant. Elle a eu une générosité vraiment. Écoutez, la discussion est magique. Donc, vraiment, merci beaucoup déjà de base. Vous allez voir, à 30 minutes, je voulais faire ma feuille finote et parler de l'origine latine du mot spirit et je me suis plantée parce que c'était comme tellement facile donc je l'ai pas noté et évidemment ben à ce moment-là j'ai eu un blanc donc ça donne quelque chose d'assez cocasse et on va se questionner par la suite sur souvent en anglais on entend mind, body, soul ou mind, body, spirit et l'intellectuel que je suis voulait savoir c'était quoi la différence entre le soul et le spirit. Je pense que j'ai compris la différence, donc je vais tenter une définition à la fin de cet épisode de podcast. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez rester jusqu'au bout.
Dernière petite chose, vous savez que le podcast est rendu possible grâce aux âmes fleurs qui appuient fièrement notre podcast. Et là, si vous m'écoutez, que vous ne me voyez pas, vous ne le voyez pas, mais j'ai ma Bible actuelle pour faire un petit clin d'œil avec le sujet d'aujourd'hui. C'est mon guide de plantes médicinales de A à Z parce que je suis les cours avec l'école d'herboristerie en ligne Les âmes fleurs et mon Dieu, quelle joie! Quel éveil de reconnaître ainsi la nature qui m'entoure. C'est vraiment un cadeau. Puis vous commencez à me connaître et vous savez que ça vient du cœur si je vous en parle comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Mon été est tellement plus beau depuis que j'ai ces outils-là pour reconnaître ce qui m'entoure. Une plante n'est plus une plante, c'est un outil rempli de sagesse et de médecine pour moi, pour ma famille. C'est des beaux moments aussi en famille. Cette semaine, on était en voiture, puis on a vu des fleurs bleues sur le bord du chemin. Puis là, tout le monde fait partie de cet enthousiasme-là à connaître la nature, parce que là, on a vu des belles fleurs bleues. Puis j'ai dit, OK, on arrête tout! On va voir les fleurs. Puis les enfants, les premiers à dire, ah, c'est quoi cette fleur-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Même le chum aussi. Finalement, c'était de la chicorée. On peut faire du café avec ses racines. Évidemment, on n'a pas pris les racines cette fois-là, mais on l'a ramené à la maison pour pouvoir l'identifier, puis de se rendre compte que, wow, on a accès à ça dans le sauvage autour de soi. C'est aussi la période des ronces cette semaine, où il y a plein de petits fruits qui mûrissent ici et là, des petits fruits, pour l'instant, ils sont rouges, ils vont devenir un peu plus foncés, un peu plus bruns, j'ai envie de dire, mais ils sont très bons quand même. Donc là, on part dans la forêt avec les enfants, puis là, c'est à la chasse aux petits fruits. Donc c'est tellement le fun. Je ne vois plus la nature comme je la voyais avant. Pour moi, avant, il y avait un arbre, c'était un arbre. Je voyais pas la différence entre les arbres. Les fleurs, bon, il y avait certaines fleurs qui étaient plus communes, mais maintenant, ça me dépasse d'appeler un pissenlit une mauvaise herbe. Parce qu'on peut faire tellement de choses avec le pissenlit, pour vous donner juste cet exemple-là. Même si vous êtes mal pris en survie, vous pouvez utiliser, une fois que le pissenlit, que la fleur est fanée, qu'il reste juste les petites graines, mais vous pouvez vous servir de ça, des petits bouts blancs, pour allumer un feu parce que c'est super inflammable. C'est vraiment plein de trucs qui donnent vraiment un nouveau sens à tout ce qui nous entoure, à toute la richesse sauvage qu'on a autour de soi, qui peut nous nourrir à tellement de niveaux. Donc, c'était mon moment gratitude encore une fois. Merci beaucoup à l'école d'herboristerie en ligne Les âmes fleurs. Si vous voulez vous faire ce cadeau de vie aussi à vous et à votre famille, allez voir sur leur site web lesâmesfleurs.com. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une fabuleuse écoute. En ce moment, je suis également en train de parler à ma webcam, donc peut-être que j'ai été distraite, j'ai dit des maladresses parce que mon esprit était à deux endroits en même temps, je ne suis pas habituée, c'est la première fois. Donc, si jamais ça vous intéresse de regarder cette entrevue, vous allez pouvoir le faire aussi via YouTube, du moins, je vais m'essayer. Donc, vous pourrez taper spiritualité, Andréane Jutra, Caro Macana, vous devriez trouver ça. Si vous trouvez rien, c'est parce que j'ai pas été capable. Donc, on va régler ça comme ça, mais je vais essayer très fort. Voilà. Alors sur ça, je ne parle pas plus. Merci énormément d'être à l'écoute et je vous souhaite une très belle entrevue avec Caro Macana. Féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute. Caro Macana, bienvenue sur le podcast Féminin sauvage. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis contente, j'adore me faire inviter. Oui, puis c'est très drôle parce que la façon qu'on est entré en contact en fait pour cette entrevue-là, c'est que j'étais en train
de projecteur à projecteur, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est drôle parce que je me disais, j'aimerais ça avoir quelqu'un pour parler de spiritualité. Puis je tombe sur ta story où tu dis, ça me tente de parler, invitez-moi si vous avez des plateformes. J'étais comme, wow! Rien. Vraiment. Et petite précision avant qu'on aille plus loin, parce que là, c'est la première fois que j'essaie d'enregistrer la vidéo en même temps que l'audio. J'ai une petite connexion de forêt ici, donc on s'essaie. D'habitude, je Ah. préfère, c'est ça, minimiser les chances qu'il y ait un lag sonore. Mais là, on essaye quelque chose. T'es spécial aujourd'hui pour ça. Je On voulais, va t'étais là. s'adresser au plus grand que soi. C'est genre, s'il vous plaît, si Oui! on est dû pour faire cette entrevue-là, faites qu'elle soit complète. Ah oui, totalement. Puis écoute, si vous m'écoutez à l'audio en ce moment, allez jeter un petit coup d'œil peut-être sur YouTube si ça fonctionne bien parce que tu es tellement belle à voir. Donc, Merci. oui, tu as l'air toute zen en plus. Alors, je commence toujours avec 2 questions qui reviennent à chaque épisode. Alors, évidemment, je ne veux pas que tu y fasses exception. Première petite question qui revient, comment nourris-tu ton féminin? Hmm. Ça, c'est quelque chose qui s'est transformé avec le temps. Je dirais que maintenant, je nourris beaucoup mon féminin par, c'est tellement une grande question, mon Dieu. Mettons, j'y vais au premier degré. Comment je nourris la femme en moi? J'aime beaucoup utiliser des soins esthétiques à chaque matin. Là. C'est comme mon rituel. Mmh. C'est la première chose que je fais. Je me lève, je prends ma douche, puis là, je mets mes petites huiles, ma petite crème. On dirait que j'aime ça. C'est vraiment ma façon de prendre soin de moi. Sinon, si on va vraiment plus profond, comment je nourris mon côté féminin? Mettons, on parle en termes de yin, tout le côté intuitif, calme, profond à l'intérieur de moi. J'aime beaucoup prendre le temps d'écrire ou de me poser des questions. Tu sais, souvent, Mmh. on va aller chercher les questions puis les réponses à l'extérieur de soi, puis on va être comme, qu'est-ce que tu penses de? Mais moi, j'aime ça prendre le temps de les poser à moi, de me rappeler, OK, je suis la meilleure personne pour me répondre. Comment ça s'est passé ma journée? Y a-t-il des choses que j'aimerais, tu sais, comme clarifier, puis je prends le temps de le faire. Ouais. Ah, Fait que, merci! ouais. Ah que j'aime ça, la discussion, s'annonce prometteuse encore une fois. Deuxième question, comment honores-tu ta nature? Oh! Je sais pas, attends un peu, je vais y penser. Comment j'honore ma nature? Ben, je pense que c'est beaucoup dans ma spontanéité, puis dans le fait de oser juste suivre mon envie, tu sais. Ouais, Mmh. je pense que c'est ça. Parce que je pense que Mmh. par nature, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on a envie de faire au moment présent. Fait que je pense que c'est toujours de se ramener à ça. Mmh. Fait que c'est peut-être une forme de méditation même du sens, OK, je reviens au présent pour être sûre d'être dans le moment. Absolument. Puis Mmh. d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que, quand je t'ai parlé peut-être de t'envoyer une structure de questions, tu étais super ouverte, super à l'aise. Tu m'as dit: «Regarde, moi, j'ai envie d'y aller intuitivement». Puis, Ouais. on s'attaque quand même à un gros morceau, un gros mot. La spiritualité, Oui. c'est grand. C'est un mot qui Mmh. peut faire peur pour certains. Pour ma part, je m'affirme comme quelqu'un de spirituel. Je suis spirituelle, la spiritualité est omniprésente dans mon environnement, mais je n'en avais jamais parlé ouvertement, du moins avec quelqu'un sur le podcast. Et j'avais pas envie de faire un genre de podcast solo où je vous parle de spiritualité. J'avais envie que ce soit quelque Ah chose oui. d'organique, puis avec une discussion. Donc, merci vraiment d'être là parce que je pense Ça me fait que plaisir! ça Ça va être tombe à super. point. Écoute, ça va être parfait. Fait que je veux Ouais. vraiment que ce soit, tu sais, il y a rien qui est arrangé. J'ai une genre de petite structure de questions, mais on y va. Fait que sens-toi libre de. Ben, tu te sens déjà libre, je pense. Donc, on y Ah oui, ben va. moi, c'est ce que j'aime le plus. Je trouve ça beau, les échanges humains, parce que quand c'est pas prévu, tu me poses la question, puis ça me fait vraiment m'introspecter à mesure, puis je suis comme, oh, ça c'est intéressant, tu sais. Fait Mmh. que je Mmh. réponds pas avec mon mental, je réponds vraiment avec l'instant du moment, puis c'est ça que je trouve qui fait les plus belles discussions, tu sais. C'est là qu'on grandit, en fait, là. Fait que, Ouais. mhm. C'est pour ça que Juste j'aime avant. ça, les entrevues. Ah, ben parfait. Juste avant qu'on plonge, j'ai envie de te poser la question parce que ben, tu es très connue dans le monde du web. J'allais presque passer cette question-là, mais elle est super importante parce que peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, puis justement, qu'est-ce qui t'a amené
peut-être plus précisément dans l'univers de la spiritualité. On va mettre un petit focus là-dessus parce que tu as Mmh. plein de belles entrevues que je vous encourage à aller entendre sur différents podcasts. Merci. Donc, Caro Makana, mettez ça dans vos moteurs de recherche pour aller savoir toute ton histoire, toutes ces belles facettes, mais peut-être plus nous parler de ton histoire par rapport à la spiritualité. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as toujours baigné ou c'est quelque chose où tu as eu à un moment donné Mmh. Hem, je pense, là, pendant que tu me posais la question, j'essayais de me remémorer quand j'étais jeune, c'était quoi ma spiritualité? Hem, ben, d'abord, je pense que je vais définir comment je vois la spiritualité. Je pense qu'au départ, la spiritualité, si on regarde la définition, il me semble, quand j'étais déjà allée voir dans le dictionnaire, mais ça fait longtemps, de mémoire, c'est quelque chose qui est, heu, non visible. Donc dans le fond, la spiritualité, c'est lorsqu'on connecte à quelque chose qui est, qu'on voit pas avec les yeux. Fait que c'est plus comme quelque chose qu'on va ressentir, qu'on va savoir que c'est là. Heu, pour moi, le monde des pensées puis le monde émotif, c'est quelque chose de spirituel. Fait que dès que tu es connecté à ce que tu ressens au niveau émotif ou que tu es capable de te détacher puis d'observer tes pensées, je pense que tu deviens un être qui pratique la spiritualité d'une certaine façon parce que tu deviens en observation de toi-même. Je pense que c'est un peu ça, la spiritualité. Mais je pense aussi que c'est comme, mettons, la religion. On a tendance à mettre une image très formelle de être spirituel, c'est d'être dans l'ésotérisme, mais je crois que c'est complètement, c'est pas ça. Je pense pas que c'est ça la spiritualité, du moins pour moi. Mais je sais que c'est beaucoup, ça l'englobe beaucoup ça, on dirait maintenant. Tu sais, quand on dit être spirituel, on pense à la personne qui parle à ses anges avec ses cartes, puis avec ses pierres, puis tu sais comme, mais pour moi c'est vraiment pas ça. Fait que je pense que ma spiritualité, en fait, je pense qu'elle a commencé, ça va être vraiment une réponse bizarre, mais elle a dû commencer avant même que je sois née. Ah, mais j'aime ça, moi. Vas-y, vas-y. Mais ouais, elle a dû commencer avant même que je sois née parce que je crois vraiment qu'on choisit nos parents avant de venir ici puis qu'on vient faire quelque chose, tu sais. Le fait de pratiquer le yoga puis de l'avoir étudié, je, je fais partie de la ligne de pensée que on est plus un être spirituel dans un corps physique qui vient expérimenter plein de choses. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais déjà cette sensibilité-là. Exemple, je me rappelle d'un moment où je regardais la télé, puis je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Je voyais quelqu'un qui était en prison, puis dans l'émission, tout le monde le jugeait. Puis moi, je me disais, ah ben, moi, je trouve que cette personne-là est blessée, puis je comprends pourquoi qu'elle souffre. Fait que moi, je trouve Mmh. pas méchant pour de vrai. Fait que j'avais déjà cette conscience-là que les gens méchants n'étaient pas méchants pour de vrai, ils étaient blessés. Fait que peut-être que c'était un peu ça déjà ma connexion à le côté émotif peut-être plus profond. Fait que ça a commencé vraiment jeune. Mais quand j'ai commencé vraiment à mettre un mot dessus, puis à lire des choses spirituelles, mettons, je dirais que ce serait vers l'âge de 18 ans. J'ai lu La prophétie des ombres, puis ça m'a vraiment ouvert. J'ai fait ah, ok, mais ça existe. Dans le fond, il y a quelque chose de plus grand que nous, tu sais. Mm. Mmh. Puis maintenant, tu travailles dans le milieu spirituel, on pourrait dire. Tu es professeur de yoga, tu fais beaucoup Ouais, de choses dans ces eaux-là. Tu fais également des traitements de Reiki, de la guidance holistique. On va en revenir à la fin de l'épisode parce que ouais. je veux te poser, mon Dieu, ça se peut qu'on entende une moto, ce qui est très rare Ah, c'est ici. pas grave. C'est la Je vie. suis comme, wow, je suis surprise ici, un wow, qui es-tu intrus? Mais oui, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on va y revenir à la fin parce que ça m'intéresse énormément d'entrer là-dedans, dans c'est quoi un petit peu ces traitements-là qui peuvent être mystiques, mystérieux. Donc, on va y aller. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as toujours travaillé dans un univers qui était plus spirituel ou ça a toujours fait partie de toi, même si tu étais dans d'autres. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Dans mon jeune temps, mon Dieu, je suis encore jeune, j'ai 33 ans, mais mettons qu'on regarde le 10 ans, c'est gros, hein, dire v'là 10 ans. Wow. Oui, V'là 10 ans, chaque non, chose j'étais étant. vraiment pas là-dedans. J'étais beaucoup dans le ben, je l'étais un peu, mais je sais pas comment l'expliquer, mais non, j'étais vraiment plus dans la je recherchais l'idéal, qu'on nous présente dans la société. Fait que je voulais être Hmm. heureuse par,
avoir mes enfants à ma maison, avoir un travail pour avoir des sous, pour être en sécurité, pour avoir, une plus belle voiture, pour avoir, tu sais, comme tout ça. Puis, je dirais que c'est, vers l'âge de 25 ans que tout a basculé, puis j'ai fait: «OK, non, là, ça marche pas. Puis toi, à l'âge de Je 25 ans, suis pas ça». t'avais déjà tes enfants, J'avais déjà mes t'avais ton enfants, j'avais déjà ma maison, mon petit auto, ma petite famille, tout, puis j'ai fait: «Non, moi, c'est pas ça que je veux finalement». mmh, Grosse, grosse décision. Mais ma spiritualité était toujours là, un peu du sens que, j'ai toujours vu mes enfants comme des enseignants. Tu sais, je pense vraiment, je me suis dit: «Ces enfants-là m'ont choisi pour que je sois leur mère, fait qu'autant que moi je suis là pour leur en apprendre, qu'eux sont là pour m'apprendre». Fait que j'avais cette espèce de vision-là du monde de: «OK, mais si tu dans ma vie, c'est pour m'apprendre quelque chose». Et tu sais, c'est sûr que c'est comme un apprentissage, hein, fait que des fois, j'étais vraiment fermée à ça, puis j'étais comme: «Ma vie, c'est de la merde, je comprends pas pourquoi je suis là, genre ramenez-moi, je comprends pas qu'est-ce que je fasse». Je trouvais ça vraiment, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça valse entre le terre à terre, je me cherche en tant que personne, c'est ça sert à quoi la vie dans le fond? À «Ah non, c'est vrai, il y a quelque chose de plus grand, fait que là, ça donne un sens à ma vie». Fait que je valsais un peu dans la vingtaine entre mmh. ces 2 aspects-là, ouais. Puis je pense que dans la trentaine, ça s'est plus dessiné. Mais c'est tellement intense. Moi, je vois beaucoup les enfants comme des petites allumettes, hein, qui produisent la lumière, mais qui peuvent aussi faire des feux par moment. Tu sais, Vraiment. puis c'est quand on est très jeune, ça doit être difficile de justement faire face à autant de lumière puis de feu, puis quand on connaît pas nous-mêmes notre lumière, tu sais, à travers tout ça, donc Oui, de jongler là-dedans. Puis ouais. je suis contente qu'on ait qu'on parle des enfants, puisque j'avais une question que j'avais envie de te poser en écoutant tes Oui, autres vas-y. entrevues de podcast. Tu parles de tes enfants puis tout ça, puis à un moment donné, tu étais maman, voyons comment on dit ça? Pas ben, célibataire, maman, monoparentale. Ouais, Puis à un moment donné, mais tu avais les papas quand même qui étaient présents, mais tu as décidé à un moment donné qu'il fallait que tu partes. ouais. Fait que tu as laissé la garde de tes enfants, puis tu es partie. Puis moi, je me Oui. demandais, je voulais te poser la question, comment tu l'as vécu, cette période-là? Puis est-ce que c'était une forme de... Est-ce que tu vivais un genre de je sais pas si on peut l'appeler comme ça à cet instant-là, mais une forme d'éveil spirituel où là, tu avais juste envie de justement faire Ouais. un Je pense que point, ça a été puis... vraiment une bascule de, heu avec le recul, ce que je vois de moi, c'est comme: «OK, là, j'ai essayé d'être dans le cadre, là. J'ai essayé d'être dans ce cadre-là, puis je ne suis pas bien dans ce cadre-là. Aurait peut-être fallu que je me pose avant pour me demander ce que je voulais vraiment, mais je l'ai pas fait, puis je l'ai appris à la tosse. Mmh. Fait que là, je suis pas bien, je m'en vais me trouver parce que puis tu sais, en travaillant sur moi, en observant des choses, puis en apprenant à me connaître, tu sais, on se rapproche toujours de plus en plus de nous-mêmes. Je me rends compte que j'aurais pas pu me connaître autant à travers, ben, la relation dans laquelle j'étais, que j'ai dû quitter, pour aller à ma recherche parce que, les les hommes prennent une place importante dans ma vie. Fait que quand j'aime un homme, je me dédie corps et âme, puis à ma famille aussi. Fait que ce qui arrive, c'est que je me perds un peu là-dedans. Mmh. Fait que j'ai vraiment eu besoin de faire ce coupure-là pour faire comme j'ai envie d'aller me voir comme que je suis, sans le regard des gens que j'aime puis qui sont importants pour moi parce que ça mettait un voile sur ce travail personnel-là parce que ça me ramenait trop dans le besoin de leur plaire puis qu'ils me trouvent donc correct puis que fait que j'ai vraiment eu besoin de faire complètement un déchirement puis tu sais, j'en ai parlé à mes enfants, mais là, ils sont plus en âge de comprendre maintenant, mais c'était c'est une grosse décision de dire: «Je me choisis». Tu sais, j'ai vraiment été chanceuse puis tu sais, oui, ça peut être un peu vu comme de l'irresponsabilité, mais je pense vraiment que j'ai été soutenue là-dedans à quelque part. Tu sais, je remercie vraiment le fait que, ben, ça a donné que dans la vie, j'avais un papa pour chacune de mes enfants. J'ai 2 enfants de 2 papas différents. Puis je pense que c'est bien comme ça parce que ils ont jamais manqué d'attention, ils ont jamais manqué de rien parce qu'on a toujours, tu sais, je les avais quand même une fin de semaine sur 2 à ce moment-là. Puis là, rassurez-vous, maintenant, on est rendu une garde partagée. Mmh. Ça a pas duré longtemps. Mais oui, c'est ça, ça a bien équilibré les choses. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était parfaitement parfait que ça arrive parce que les papas Mmh. étaient prêts, eux aussi, ça les a fait cheminer dans: «OK, peut-être que je pourrais être un papa différent. Peut-être Absolument. peut-être que c'est la maman qui fait beaucoup de choses». Fait que ouais, fait que ça a été vraiment le début de mon éveil. Fait que je dirais que la première année de cet éveil-là, ça a été beaucoup de l'autodestruction
de, ben là, moi, je voulais toujours être parfaite. Je me permets d'être imparfaite jusqu'au plus profond de mon être. Fait que c'était beaucoup, je me tiens avec du monde qui m'accepte comme que je suis, mais tu sais, là, disons que je suis allée expérimenter l'alcool et tout ce que ça comportait. Fait Mmh. que je suis allée jouer un peu là-dedans, dans ma noirceur, mais je pense que c'est ça. À un moment donné, on n'a pas le choix d'aller voir nos blessures, d'aller voir notre noirceur, puis des fois, c'est plus facile de le faire avec une béquille, si je peux appeler ça comme ça, qui est l'alcool. C'est plus facile de parler sur l'alcool, c'est plus facile de se laisser aller. Fait qu'on dirait que ça m'a permis de sortir tout le côté spontané de moi que j'osais pas parce que je me mettais dans un cadre qu'il faut que je sois parfaite. Fait que si je voulais tout le temps être la bonne petite fille qui parlait pas trop fort, qui déplaçait pas trop d'air, puis qui s'assumait pas, puis j'aurais jamais pu parler devant un groupe ou me faire interviewer à ce moment-là, il y a du temps, là. J'étais pas Mmh. capable. Ouais, Mmh. fait que première année vraiment dans l'autodestruction et le déni et le «Qui suis-je? Je m'en fous, c'est pas grave, je suis, c'est tout», tu sais? Puis après ça, à un moment donné, tu te réveilles de ce roue-là, tu sais? Je pense que ça a duré à peu près 1 an. Puis là, tu fais comme: «Hey, j'ai le goût d'être entrepreneur», tu sais? Fait que là, c'est ça. Ça a commencé à donner un sens à ma vie, puis là, j'ai commencé à vraiment entreprendre ce que je suis, ma vie, bâtir tout ce que je suis à partir de aucun cadre, là. Ouais. Est-ce que tu savais dans quoi tu voulais entreprendre ou c'était comme: «Je veux être entrepreneur»? Ben, je voulais être entrepreneur, hem, mais ça s'est fait par étapes. Je voulais être entrepreneur, mais je l'assumais pas complètement. Fait que j'ai décidé d'aller dans un domaine que je trouvais sécuritaire, encore Mmh. là. Parce que, tu sais, c'est tout le temps on y va toujours par étapes quand on évolue, tu sais. Il y a une petite graine qui sort, mais on est comme encore attaché à nos fausses croyances. Fait que la fausse croyance, tranquillement, elle se détache, mais elle était encore là, tu sais, la fausse croyance de mais là, il faut que j'ai une sécurité, puis là, qu'est-ce que je vais faire? Puis oh mon Dieu! Fait que je suis partie de qu'est-ce que je suis capable de faire? Bon, j'ai étudié en santé, j'aime l'esthétique, je sais que je suis bonne, ben, je vais aller dans le médico-esthétique parce qu'il fallait que ça soit rapide. Je voulais des résultats rapides. Fait que je suis allée chercher un cours pour rapidement être entrepreneur. Je voulais pas prendre mon Mmh. temps. Fait que c'était la C'est que fausse croyance de vite, faut que je me dépêche, d'un coup, je suis pas capable. ouais. J'étais longtemps là-dedans. Ouais, Mmh. ouais. Des fois, on dit: «Tous les chemins mènent à Rome», mais tous les chemins mènent vers Ouais, soi aussi, hein. Fait que ouais. tant qu'ils sont pris avec j'aimerais qu'on y revienne aussi à le fait de suivre l'excitement parce que je pense que c'est quelque chose que tu as appris aussi Mhm. au fur et à mesure de ta vie. Ouais. Puis ce que j'ai envie de te dire par rapport à tes enfants, c'est que s'il y a des gens qui ont entendu ça peut-être puis que ça les a fait, sourciller ou Ouais. qu'il y a eu des parce que même toi, tu en as parlé, puis à un moment donné, tu as roulé tes yeux, tu sais, je pense que quand tu disais: Oui, «Ah ouais, oui. mes enfants ont 2 pères», tu sais? Puis ça, Mhm. tu sais, pour moi, ça démontre qu'en tant que société, on a un grand travail à faire parce que c'est pas normal que quand on entend l'histoire d'une femme qui est au désespoir puis qui a besoin d'aide puis qui décide de se défaire de ses enfants pour pouvoir justement se régénérer puis revenir auprès d'eux sereine Exact. puis pleinement présente, ce qu'on Ouais. retienne, c'est elle a laissé ses enfants, tu sais, ou Ouais. puis ça veut pas Ouais. dire que c'est votre cas si vous écoutez puis vous avez entendu ça puis c'est peut-être pas ça qui est arrivé, mais tu sais, en général, on peut penser que c'est ça que les gens pensent, mais c'est en fait, c'est ça qu'ils ont appris à C'est que je penser. trouve qu'en général, on va toujours donner à l'autre, mettons, on écoute quelqu'un, peu importe, ou on voit quelque chose, on va toujours associer la mauvaise intention avant la bonne intention, en Mmh, général. On va exact. toujours faire comme, ah, 2 pères, exemple, là, mettons, là, mais là, c'est très cliché. Ah, 2 pères différents, oh my God, genre, tu sais, c'est quelqu'un d'instable, mais tu le sais pas, peut-être que c'est lui qui est parti avec les autres. Tu sais, comme, puis je veux pas rentrer Exactement. là-dedans, mais on le sait pas. Fait que, tu sais, je trouve que la société devrait plus faire comme, ben, si elle a fait ce choix-là, elle devrait avoir une bonne raison. Tu sais, si on commençait à switcher ça puis à faire, je vais penser à la bonne intention toujours avant. Mmh. Exactement. Puis c'est ce qui fait partie aussi, je pense, d'un cheminement spirituel, quand on est en éveil spirituel. À un moment donné, le jugement devient quelque chose de qui n'est plus présent ou qui est tellement moins présent. C'est comme si à un moment donné, on dit: «Wow, l'énergie qu'on met à juger les gens, si on Oui! prenait Mère Teresa, je pense, Mère Teresa disait: «Si je perds mon temps à juger les gens, je n'ai pas le temps de les aimer», mais c'est un peu ça l'idée, tu sais. Exact. Puis Ben, ce c'est que je toujours veux de se rappeler que ce qu'on juge de l'autre, c'est ce qu'on juge de soi. oui, chaque personne est un miroir est un miroir.
J'ai une Puis anecdote super drôle, je sais pas si tu as le temps que je la conte, ça dure 1 minute, OK, mais ben oui, vas-y. ça Puis ça attends un peu, je pense qu'on a le temps. On me dit à l'oreille qu'on a le temps. Vas-y. ça image super bien le fait que nos tu sais, des fois, quand on émet un jugement à l'extérieur, en tout cas, ça se concrétise. Je sais pas si vous croyez à ça, mais moi, j'y crois parce que ça arrive souvent dans ma vie, mais je suis en train de conduire en auto, puis il y a une petite madame en avant de moi, elle conduit pas vite, puis là, je me dis: «Ah ouais, conduis vite, tu sais, là, vas-y, avance, c'est donc bien long», puis mais tu sais, je suis pas du genre à m'énerver tant que ça au volant, mais je sais pas, cette journée-là, j'étais pressée, mais tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui arrête à côté, puis il est comme: «Hey, la vieille, tu pas capable de rouler?» Puis là, je me suis dit: «Est-ce que c'est mon intention qui a créé ça?» Puis là, je suis comme: «Je Wow! m'excuse madame, je vous envoie tellement de la bonne énergie». Tu sais, comme, c'est probablement Le pas de sa faute. timing divin. Le timing était Ah! parfait, genre: «Arrête de dire ça, regarde comment c'est méchant, on va te le montrer plus grand, là», tu sais? Ah ouais. Ben oui, moi je crois à ça. Si je suis la personne qui te confirme que oui, je crois à ça. Puis C'est drôle. écoute, merci tellement de t'être ouvert comme ça. Puis pour ton anecdote, je pense moi je pense que c'est la meilleure façon qu'on apprend par des histoires comme ça. Donc merci, ça va rester marqué. Puis oui, merci de t'être ouverte. Puis une chose aussi que j'avais envie de dire avant que j'oublie, et parce que le message qu'on veut envoyer, c'est pas nécessairement de laisser vos enfants de côté puis partir pendant 1 an, mais Non, c'est d'aller chercher de l'aide. Parce que oui. quand vous en avez besoin, c'est ça le message, c'est ça l'intention, je pense. Puis j'ai donné des cours de yoga bébé quand j'ai accouché de mon deuxième. Euh, Pas pendant, mais par la suite. Et Et ce que je remarquais, les mamans, ce qu'elles me disaient, pour la raison pour laquelle elles étaient là, c'était pour briser l'isolement. Parce que les femmes se Mmh, sentent tellement seules dans la maternité. Et exact. avant, on n'avait pas cette solitude-là. La femme, elle n'avait pas à rester toute seule avec Mmh, un monde à porter sur ses épaules. Elle était soutenue, elle avait sa mère, elle avait ses sœurs, elle avait ses cousines, elle avait les voisines qui étaient autour, elle avait toute une communauté qui était là. Puis je trouve que c'est tellement dommage qu'on ait perdu ça parce que là, exact. maintenant, la communauté, c'est pas normal que quand une maman dise ou manifeste des Mmh, signes de demande à l'aide, ben, qu'on la pointe exact. plutôt que d'arriver Oui, puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, oui, tu sais. c'est vraiment ça. Puis, tu sais, en fait, c'est un peu ça mon histoire. C'est moi, j'étais maman à 19 ans, puis tu sais, tu perds tes amis dans ce temps-là, là, tu plus sur le même rythme que personne, tu perds tes Ouais. amis. Ma mère était vraiment pas présente parce que je m'entends pas super bien avec ma mère. Fait que j'étais vraiment seule, puis c'est ça, avec le temps, en essayant de toujours rentrer dans une case de perfection qui est pas toi, ben je me suis rendue à l'hôpital, tu sais, avant que tout ça arrive, puis j'avais demandé de l'aide, puis j'en étais rendue à que je voulais mourir parce que je comprenais pas le sens de ma vie, puis je me disais: «Mais ben, je comprends même pas pourquoi je me lève le matin. Les gens Ah, m'appellent pour me dire: «Tu viens-tu manger au resto?» Puis je me disais: «Ah mon Dieu, ils vont me demander comment ça va, puis je vais être obligée de leur dire bien, puis je serai pas capable, je vais pleurer», tu sais? Puis là, j'étais comme: «Je peux pas, fait que je vais rester cachée chez nous». Fait que j'aurais aimé ça, dans ce temps-là, que quelqu'un fasse comme: «Comment qu'on peut t'aider?» Puis tu sais, je me rappelle des gens quand ils sont venus me voir à l'hôpital, c'était pas: «Es-tu correct? As-tu besoin de quelque chose?» C'était comme: «Qu'est-ce que tu as fait?» Tu sais? Fait que ouais, ah! vraiment. Ben, mais en Ouais, tout cas, c'est tout ça qui m'a amenée là, à faire comme: «Vous voulez pas vous occuper de moi? Ben, mangez toute la merde». C'est comme ouais, ouais. mais on doit passer par là, puis je pense que tout le monde dans sa vie, si vous êtes dans une situation trop, comment je pourrais dire? Pas confortable, mais par exemple, quelqu'un veut arrêter de boire ou quelqu'un veut changer son alimentation ou quelqu'un veut ben, tant que tu touches pas le fond, là, c'est que tu es vraiment pas désespéré, là, ben, tu feras pas de changement parce que tu vas comme rester dans une zone de confort. Fait qu'on dirait qu'il faut aller péter la balloune, tu sais? Mmh, j'aime Faut ça. faut que la personne trouve la raison vraiment criante au fond d'elle-même pour faire comme: «OK, je vais changer». Mmh, Tu sais, ben, pas je vais changer, je trouve ça poche de dire le mot changer, je vais me transformer. ouais, Ouais. pour le mieux. Oui. Ah! Hey, quel beau, préambule, un long un long préambule, mais nécessaire. Puis je suis certaine c'est tout le temps dans ce genre de moments-là où on va dans des chemins qui sont pas prévus qu'il y a souvent une personne que ça touche vraiment parce que ça avait besoin de sortir pour Ouais. l'oreille d'une quelqu'une en particulier. Donc, si c'est vous, heu, main sur le cœur, on pense à vous. Donc, je nous ramène dans le grand sujet aujourd'hui que je voulais, Oui. aborder avec toi, la spiritualité. Tu en as glissé quelques mots, de ta définition, de ce que tu te rappelais, du Larousse.
Je pense que de ce oui. ce que ça voulait dire. Puis je pense que c'est un c'est ce qui n'est pas de la matière. Je pense Ah que oui. c'est ce qui ressort. Puis tu as dit quelque chose qui m'a interpellée aussi par rapport à souvent on met les gens dans des quand on pense à la spiritualité, c'est comme deux extrêmes. T'as les gens qui sont pas sérieux, tu sais, t'as les rêveurs, t'as les hippies, t'as les gens qui veulent pas travailler. Tu sais, Mais il ils y a sont peut-être plein. très sérieux dans leur démarche. Puis oui, tu sais, puis encore une fois, Oui, oui. qui sommes-nous pour juger? Mais en général, on a comme cet extrême-là. Puis à l'autre pôle, on a ben, les Gandhi de ce monde, les Bouddhas de ce monde, Mmh. presque les maîtres ascensionnés finalement, qui représentent la spiritualité, qui peut-être est la plus Simple, on en... dirait. C'est simple et Oui, profond. mais oui, puis quand je pense aux maîtres ascensionnés, puis à ces gens-là qui sont très, très, très... j'ai même pas d'adjectif parce que je ne veux pas en mettre, mais je dirais que Ils sont tellement qu'ils n'ont pas d'adjectif. ils Ils sont, sont. oui, mais ils sont perçus comme étant la seule forme de spiritualité valide. Je vais le dire comme ça. C'est un peu ça Ah, que j'ai envie de tellement. dire. Oui, 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 oui. Donc, c'est comme si vous êtes un peu, tu sais, c'est comme s'il y a pas de place entre les 2, entre la personne fainéante puis le Jésus. Je veux, tu sais, C'est vrai, hein? pour le vulgariser, c'est comme si la C'est bien spiritualité, vulgarisé. entre ça, elle a pas sa place. Fait que c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de spiritualité, puis de la rendre peut-être Ouais, accessible, puis ouais. d'avoir une discussion avec quelqu'un comme toi qui baigne un peu là-dedans, puis qui l'assume bien. Donc, Eh, mais là, c'est drôle, là. C'est drôle qu'on s'en va là-dedans. Parce que je voulais faire une capsule YouTube là-dessus. Je voulais dire, ben moi, je suis spirituelle, mais il y a plein de choses que j'aime vraiment pas, que genre, je trouve que c'est une perte de temps. Comme, tu hey, sais, là, attends, on va y aller. Parce que vas-y. avant, mais garde ce que tu veux dire, Ouais, c'est ouais. génial. Pour vrai, c'est génial, tout est aligné. Je veux juste qu'on essaye de peut-être la définir, puis parler de l'éveil OK, spirituel aussi, parce que souvent, OK. on va parler de spiritualité, puis ce qui vient après, c'est l'éveil spirituel. Puis là, on va voir les signes, par Ah, exemple, OK. que vous êtes en éveil spirituel. Fait que j'ai envie qu'on parle de ça, puis après ça, peut-être qu'on aborde un peu les pièges, entre guillemets, ou les choses à Mmh. faire attention dans la spiritualité. Fait que si c'est un plan qui te convient, bien sûr, Oui, vas-y, je cherche c'est ton bien. consentement. Fait que tu sais, tantôt tu l'as abordé un petit peu, c'est quoi la spiritualité, mais est-ce que tu as d'autres choses à ajouter de pour toi, c'est quoi Mmh. être spirituel ou la Pour spiritualité? pour moi, la spiritualité, je pense, c'est d'avoir une connexion avec soi-même. Mmh. C'est tout. C'est d'être capable de se dire: «Qui suis-je maintenant?» Pas «Qui suis-je», puis se mettre dans une case, là. De comprendre que le «Qui suis-je» est toujours différent à chaque seconde, que ça se peut qu'aujourd'hui, tu sois quelque chose, que tu dises quelque chose, que tu crois, puis demain, ça va être complètement une autre chose, mais que tu t'acceptes complètement là-dedans. Tu sais, c'est vraiment Mmh. l'assumation complète et le fait de oser faire ce que tu aimes chaque instant. Je pense que c'est quelque chose qui est spirituel. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je le Mmh. vis, puis ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, je suis allée faire une petite recherche pour le mot spiritualité, ça venait de Ah quoi? oui, Parce vas-y. que moi, là, j'étais bien mélangée. Là, j'essayais de l'intellectualiser, en fait. C'était quoi la spiritualité? Parce que j'étais bien mélangée, parce qu'en anglais, souvent, on parle de mind, body and soul ou mind, body and spirit de spiritualité, Spiritualité, il y a spirit dedans, fait que ça, c'est l'essence. qui vient du latin spiritus, qui veut dire... attends, là, je te dis ça, puis je fais ma fine. Je veux pas C'est dire full n'importe intéressant. quoi. Je l'ai-tu écrit? Mais je Là, l'ai même sinon, on peut faire une recherche. Attends, j'ai mon ordi, là. OK, on fait ça. Je vais regarder. Je fais ma fine. Je veux pas dire, le mot qui n'est pas. C'était tellement bien parti en plus, qui vient du Ben latin. oui, spiritus. Mais c'est parce que Mais tu tu vois, là, vois, ça, j'ai eu c'est d'être spirituel. On est complètement assumé, c'est parfait. attends, spiritus sanctus, qu'est-ce que ça veut dire déjà? La traduction, c'est pas les attends, j'ai vraiment un Tu l'as-tu? Spiri spiri ouais, on va se mettre là-dessus. OK. Heu, oh non. OK. Il veut pas qu'on le trouve? Expression latine signifiant esprit, âme, corps est une conception philosophique et théologique définissant les 3 constituants essentiels de l'homme. Mmh.
Donc, Je sais c'est pas si l'essence. mmh, Attends un peu. J'avais trouvé la... esprit, âme, corps. OK, en français, OK, c'est ça. Mon bon gut, au début, ben, en fait, il était bon, là. Mon instinct de Oui, dire c'est esprit, c'est ça, c'est que ça veut dire esprit. Fait que c'est pour ça que là, j'étais tout mélangée parce qu'en français, on dit la notion corps-esprit. Puis des fois, on dit corps, esprit, âme. Fait que là, je disais, OK, là, oui. c'est quoi, c'est qu'est-ce qui est quoi finalement? Puis je trouvais ça intéressant parce que, puis là encore là, je vous dis ça, mais de ma conception, de mon niveau de connaissance, puis il y a des gens qui font des recherches qui sont très, très poussées là-dedans, qui pourraient nous en parler un petit peu plus. Mais dans la spiritualité, finalement, en fait, je vais commencer par ça. Pour moi, la spiritualité, c'est la connexion au plus grand que soi. Comme tu l'as dit, Mmh. c'est la connexion un petit peu à ce qui est invisible, ce qui va au-delà de la matière physique. J'ai vu une phrase qui me parlait tellement, qui disait qu'on parlait d'une croissance intérieure plutôt qu'une croissance extérieure. Pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup allumée parce que, pour ma part, ce que je vais rechercher dans la spiritualité, c'est ça. C'est cette notion de croissance intérieure qui part de moi. Qui part de moi, mais qui est connectée à l'infiniment grand, à l'infiniment tout. Et la nature fait partie de ce grand tout. Donc, dans ma conception de la divinité, la nature en fait partie. Donc, ça, c'est un peu pour ma définition. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que, par exemple, dans l'Église, pas dans l'Église, pardon, dans la chrétienté, ce qu'on va dire, c'est que la notion de mind, body, mind, soul, body, mind, soul, ouais, c'est ça. C'est qu'on va faire imaginez comme trois couches. Il y a le corps qui est physique, il y a le mind qui est l'esprit, et il y a le soul ou le spirit, parfois qu'on va nommer pour un peu comme l'âme ou l'expression divine, disons. Ah Et OK. c'est par cette couche-là que communique Dieu avec nous. Mais Mmh. moi, ce que j'ai un peu de la misère, en fait, ça va. Ce que j'ai un peu de la misère, c'est que dans certains écrits que j'ai retrouvés, c'est qu'on disait que Dieu avait une communication directe avec notre âme, mais qu'il n'y avait pas de manière de communiquer, si on veut, par les autres couches avec nous. Donc, il y avait comme un genre Mmh. tu sais, de blocage et que la seule façon de Ouais. finalement avoir accès à Dieu, c'était par la Bible, à travers les mots Ah, de la mais tu vois, Bible. c'est là que moi je trouve que ça devient du contrôle. Exactement. C'est ça qui fait un petit peu Ouais. C'est Puis la là, petite twist pour nous contrôler. puis ben, c'est là que la spiritualité peut devenir un danger aussi. Mmh. On va y revenir, mais tu sais, souvent les gens voient la spiritualité comme étant quelque chose de religieux, alors que la religion et la Hem, spiritualité, c'est différent dans le sens que les deux ont en commun la reconnaissance du plus grand, la ben, si reconnaissance d'une je forme de divinité. ouais. Ben, si je peux me permettre un commentaire, Oui, c'est ça la absolument. différence, puis c'est exactement ce que tu expliques, c'est qu'il y a des gens qui vont aller vers les salons spirituels, puis les maîtres spirituels, mais ils vont pas y aller dans le but de se connaître eux-mêmes et de devenir autonomes dans cette quête. Ils vont Mm. juste faire: «Dis-moi qu'est-ce que je suis, dis-moi mon avenir, aide-moi ils vont prendre des traitements d'énergie souvent. Ils vont tout mettre leurs croyances dans le maître, Mm. exemple, dans l'extérieur, dans leur pierre, dans leur tout. Mais ils vont pas faire le chemin en dedans de façon autonome. Tandis que la spiritualité, vraiment, pour moi, ce que c'est OK, je comprends que, ben, le plus grand que moi, c'est moi. Que Mm. je peux me poser la question, puis je suis capable de me répondre. Je sais ce qui est meilleur pour moi. C'est de comprendre que tout est en nous, tu sais, puis de faire en sorte que on pratique ça, en fait. Oui, et qu'on a une façon d'y accéder autrement que par l'entremise d'un tiers ou d'une forme de, justement, de religion ou d'écrit. Puis, encore Ouais, là, on fait pas, je suis pas ici pour faire le procès de la chrétienté ou d'une forme de religion parce que je pense qu'elles sont toutes valables et elles ont toutes de bonnes intentions. Comme on disait tout à l'heure, oui, le problème, c'est qui arrive, c'est souvent quand il y a un contrôle. Donc, tout ça pour dire, parce que je voulais pas qu'on rentre dans les religions, mais tout ça pour dire que si vous êtes spirituel, ça ne veut pas dire que vous êtes religieux. exact.
Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut s'approprier puis se redire des fois parce qu'il peut y avoir un inconfort avec ça. Voilà. Donc j'avais envie de dire ça. Puis j'avais envie de te poser la question parce que là, selon moi, tout le monde est spirituel Oui. parce que tout le monde a un esprit. Là, je viens de me rendre compte que tantôt, je vous parlais de la différence entre soul et spirit, puis que je me suis complètement plantée dans ma définition de spirit. Fait que je veux pas qu'on aille là-dedans. Je pense que je vais faire une Je trouvais story ça super Instagram. intéressant. Ouais. Oui, mais là, j'ai peur de me planter là-dessus. Fait que je veux pas que ce soit Ouais. confus. Fait que je vais prendre le Ah, temps de structurer un petit peu ma pensée, puis d'aller retrouver les écrits pour aller voir ce qui se dit dans la littérature, puis de vous faire quelque chose de plus structuré et complet, disons, là-dessus. Fait que si jamais vous avez ça, allez sur ma page Instagram, puis à un moment donné, ça va, ça va se ça va manifester. popper. Ouais, c'est ça, dans un timing. Donc, tout le monde est spirituel parce que tout le monde, selon moi, a une forme d'âme et est connecté justement, peut être connecté au plus grand que soi. C'est pas tout le monde qui est, disons, au même niveau de conscience de ça. Mhm. Donc, souvent, on va parler d'éveil spirituel. Et la question que je veux te poser, c'est, ben, pour toi, c'est quoi l'éveil spirituel? Est-ce que tu en as forcément vécu un? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu le fais un petit peu à travers ton parcours, mais vraiment plonger là-dedans sur ta perception de l'éveil spirituel puis comment tu l'as vécu. Hmm. OK. Ben, premièrement, ma perception de l'éveil spirituel, ça peut être aussi, mettons, un travailleur qui est en construction, qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, puis qu'à un moment donné, sans me dire qu'il est spirituel, sans faire de démarche ésotérique, fait comme OK, j'ai vécu des expériences, maintenant je sais qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie, puis il se met à faire une passion, puis il se met à s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que lui, puis il se sent accompli. Je pense que c'est un éveil spirituel au même titre que quelqu'un qui va être conscient de son cheminement intérieur, puis de la connexion à lui-même qui s'est révélé. Je pense que ça se fait des deux côtés. Je pense que ça se fait autant de façon inconsciente que consciente. Sauf que c'est nommé de deux façons différentes. Mon éveil spirituel, ben, je ne sais pas comment que ça s'est fait. Je pense vraiment que c'est quelque chose que tout au long de ma vie, c'est de plus en plus, tu sais, comme quand tu défais un petit œuf à la coque, tu sais, comme Mhm. Les je me suis coquilles révélée de russes. plus en Ah, plus. Et je dirais que mon éveil du moment, si je pourrais parler de ça, hem, c'est beaucoup dans le fait justement de, heu je pense qu'on doit avoir plusieurs éveils spirituels dans une vie. Je pense qu'à chaque fois qu'on touche un mur qui est important, puis qu'on fait une réalisation de ah ben oui, ah ben hmm. oui, j'avais pas vu ça de même, puis là maintenant je vois ça. C'est comme si ça fait une petite évolution spirituelle. Enfin, en tout cas, je vois ça comme ça. Hmm. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a un avant puis un après, puis après ça, c'est figé. J'aime pas l'idée. Ah, j'aime ta façon de voir ça. Parce que oui, d'ailleurs, le terme éveil spirituel, ça a été un peu pris de l'hindouisme et du bouddhisme où, ben, il y a en fait certaines, justement, religions ou doctrines comme ça qui vont parler d'éveil spirituel ou d'illumination. Souvent, on entend ça aussi. Ouais, Puis on le voit comme un genre de, comme tu dis, un breaking point où il est comme, ouais, ça arrive, c'est mmh, one shot deal, puis one shot deal, illumination. Euh, c'est un peu le courant ouais, New Age qui a repris le terme ouais. éveil spirituel puis qui l'a ramené un petit peu à sa sauce qui me convient très bien en fait, puis qui correspond super bien à la définition que tu viens de nous donner en quelques lignes. Tu sais, j'allais voir beaucoup, il y a il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent de l'éveil spirituel, des podcasts, tout ça, nanana. Puis souvent, c'est des longues affaires de 45 minutes que tu nous as résumées comme en 2 minutes. Puis, Ah ouais. mais non, mais c'est vrai, pour moi, c'est ça l'éveil spirituel. C'est, comme tu dis, tu prenais l'exemple du gars de la construction, mais c'est comme n'importe qui, à un moment donné, ça se passe au niveau de la conscience. C'est comme un éveil dans le sens que c'est comme si on se réveille, puis Oui, on regarde de haut notre vie, puis on se fait wow, OK, c'est pas moi. oui, c'est ça. Au lieu d'être Qui juste comme suis-je? dans le personnage, qu'on est tellement trop dedans qu'on est capable de faire un détachement, de faire comme attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de Exactement. choisir, en fait. C'est ça. C'est comme si on. Exactement. Puis Ouais. je trouve ça bien que tu dises ça se passe en moi. Puis souvent, je reviens
à la notion que souvent en yoga aussi, on va dire ça, tu sais, je reconnais le divin en moi. euh, et pour moi, le divin en moi, c'est pas de m'imaginer avec une barbe, une canne, puis une auréole ou quelque chose du genre, tu sais. Le divin en soi, c'est de reconnaître des qualités, en fait, qu'on pourrait attribuer au divin, comme par exemple l'amour inconditionnel, comme par exemple la Mmh. compassion. Donc, c'est toutes des belles qualités comme ça qu'à un moment donné, on commence à ressentir, puis Ouais. à voir aussi, tu sais, ça part de soi, mais c'est tellement dans une perspective plus grande, comme souvent, quand on est en éveil spirituel, puis là, je vais parler du mien, c'est comme si on prend conscience que, OK, quand je mange, ça sert à nourrir mon corps, mon esprit, mon âme. C'est beaucoup plus grand. Quand je mange, ça a un impact sur la planète, sur le monde extérieur autour de moi. Quand je fais Ouais. ci, quand je fais ça, c'est de comprendre que nos actions ont vraiment des conséquences sur un Mmh. genre de grand tout, puis se séparer tranquillement de la vision un Ouais. petit peu plus individualiste qu'on nous a de plus en plus imposée. Donc, comme tu dis, Ça peut être même, ça peut être même humoristique du sens que moi, v'là 2 semaines, je sais pas ce qui est arrivé, mais je me suis dit: «Hey, notre caca là, c'est notre nourriture, pourquoi qu'on trouve ça dégoûtant? Non, mais on a tellement aimé ça le manger». C'est la même chose, c'est juste c'est transformé, mais c'est la même chose. Puis là, j'étais comme: «Puis si on va plus loin là, c'est la terre qui transforme la nourriture. Tu la mets dans ta bouche, ça se transforme, ça devient du caca. Non, mais ça reste que c'est juste de la terre. Non, mais comme à euh, quel point on met quelque chose de dégueu, mais dans le fond, c'est juste ça. ouais, C'est comme, t'as on a, tellement, c'est mais mon élimination. Je sais, ben voyons donc qu'on n'a pas vu ça avant. ben vraiment, puis tu sais, même l'urine, même les menstruations, là, on commence de plus en plus à en parler, mais il y a pas Ben oui, longtemps, les menstruations, c'était pas mal au stade du caca, là, tu sais, on va se le dire. c'est vrai. Puis moi, on a un jardin ici avec mon conjoint, puis lui, là, il voit pas du tout ça, tu sais, je veux dire, du fumier de poule, on en a au bout, puis c'est comme vénéré parce que justement, c'est des bons engrais, puis c'est des bons... Puis lui, de sa conception, c'est comme... C'est fou qu'on ait encore une toilette, là, parce qu'il dit, on est tellement privilégiés puis déconnectés ici qu'on chie dans l'eau potable, Oui, tu je sais. sais. Puis il dit, on perd deux ressources, là. On perd deux ressources. Tu sais, pour lui, c'est. Fait que ça aussi, c'est un niveau de conscience La plus élevé conscience. de dire, oui, hey, je prends conscience que qu'est-ce que je fais là, même si toute la société puis la norme, entre guillemets, me dit c'est ça qu'il faut faire, moi, je ressens qu'il y a quelque chose d'autre. Puis Tu souvent, vois, je pense. Ouais, vas-y, excuse-moi. ben, en fait, je voulais juste dire que c'est pas par rapport à soi, c'est par rapport au plus grand. Par rapport à... Parce que, oui, toi, uniquement, ça fait rien, mais là, tu prends conscience que ça a un impact global, puis ça a un impact pour les futures générations, pour... Donc, Mais je crois qu'on pourrait peut-être dire que c'est une des premières marches de l'ouverture spirituelle, de l'éveil spirituel, que de justement se rendre compte qu'on peut raisonner par soi-même au lieu de prendre des idées préconçues de la société. Je pense que ce serait la première étape. ouais. Probablement que la personne Hmm. fait comme, attends, ça, on a toujours fait ça comme ça, mais dans le fond, il y a d'autres choses qui existent. Moi, c'est peut-être pas ça que je veux. Ça doit être comme la première marche, Oui. une des Et, premières et marches. quelle étape sauvage! Parce que je pense qu'il y a un gros point de l'éveil spirituel, ce qui est difficile, c'est d'aller contre-courant, contre les Oui, relations qui nous entourent, parce que on, on se rend compte qu'on dirait qu'on n'a plus d'affinité. Les sujets dont on parlait avec ouais, enthousiasme avant, c'est plus ouais. ça. Avant, on pouvait parler, on pouvait faire du small talk, tu sais, parler contre les gens pour s'amuser. C'est une forme de divertissement. Là, on se rend compte que je retire aucun plaisir à faire ça, puis même, tu sais, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de, c'est pas logique, c'est pas sain de faire ça. Puis on réalise qu'il y a des personnes justement qui, eux, veulent continuer leur comportement. Puis là, c'est là que ça devient un peu, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de jugement Ouais, aussi par rapport à soi. On sent qu'on n'appartient plus au monde, on sait plus ouais. trop où est notre place. Il y a comme vraiment un gros... c'est le moment où on est Puis, dans la forêt, puis on sort du groupe, puis là, on est un ouais. peu perdu, puis là, dire, OK, là, il faut Puis que je je trouve trouve mon que chemin. c'est important, si vous êtes dans cet état-là en ce moment, puis vous nous regardez, de faire attention de pas parce que nous, on s'éveille, de faire comme aïe, aïe, eux sont tellement pas rendus là. C'est comme faut tellement les accepter comme ils sont là-dedans, faire juste, eux sont juste pas rendus dans ce niveau-là. Ils ont pas fait ça, cette espèce de prise de conscience-là. Puis
c'est bien correct, puis il faut les aimer, continuer de les aimer comme ça. Des fois, c'est des membres de notre famille, des fois, c'est des amis proches, puis ça veut pas dire qu'il faut plus leur parler Mmh. puis les snobber. Puis ça aussi, il faut faire attention, je trouve, dans le volet spirituel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent spirituels, mais que ça devient l'ego spirituel, parce que eux sont Ouais. tellement mieux qu'eux, puis il faut faire attention à ça. Tu Mmh. faut faire attention à ça, puis c'est ça. Fait que oui, de peut-être vous éloigner des gens qui correspondent plus avec vous, mais sans émettre d'intentions négatives, puis sans leur dire: «By the Exactement. way, je te parle plus jamais parce que toi, tu manges de la viande». Tu sais, mettons. Fait que non. Oui. Oui, c'est ça, de pas de c'est ça, de le faire avec de l'amour finalement. C'est ça la Oui. différence. Puis tu m'as devancé parce que j'allais te poser un peu une question, une petite question piège pour te demander est-ce qu'il y a des gens qui sont plus spirituels que d'autres? Je Puis pense j'avais pas. un peu vas-y donc, va. Je pense pas. Ben, je pense pas qu'il y a des gens plus spirituels que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus conscients de leur essence que d'autres. Mmh, c'est Ouais, tellement bien dit. je pense que ça serait Parce la nuance. que souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes à pas de problème, mais de défis, disons, à assumer leur spiritualité. Parce qu'il y a comme 2 choses. Premièrement, ils sont en train de faire un éveil spirituel, puis là, ils se rendent compte que, ben, leur entourage suit pas. Fait que là, souvent, il y a de la frustration, puis on est un petit peu pris là-dedans, comme on disait. Puis il y a aussi le jugement parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont tellement plus avancés spirituellement que soi, avancés avec des guillemets, qu'on se dit, OK, mais je suis qui, moi, pour parler de spiritualité ou Oui. m'aventurer là-dedans? Tu sais, ça, c'est pour montrer à quel point on a été un peu déconnecté de ça, ce qui fait que maintenant, ça représente un défi où on se sent parfois imposteur. Puis j'avais envie qu'on en parle parce que c'est un message que j'avais envie de livrer, de dire, c'est pas parce que vous ne parlez pas aux morts, vous ne discutez pas avec les morts, ou vous ne voyez pas, vous n'entendez pas de messages de vos guides ascensionnés ou des choses comme ça que vous êtes moins spirituel et moins valable qu'un autre. Mmh. Et ça va nous amener dans les pièges un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui vont se positionner comme des gourous, des genres de personnes qui savent tout, et là, ils vont avoir des gens qui les suivent, puis que, un peu comme ce que tu disais tantôt, tu sais, qui est une problématique quand on s'en remet complètement à quelqu'un, puis qu'on dévoue, puis qu'on dit OK, je fais ce que tu me dis, puis c'est un peu un no-brainer, on se pose pas de questions, on fait ce que la personne dit. Mais ça, pour moi, c'est une alarme quand ça Moi, arrive. j'ai peur de ça. J'ai peur que les gens me mettent dans cette catégorie-là. Fait que Mmh. si pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez voir, je suis tellement transparente parce que je veux pas tomber dans ce mécanisme-là, parce qu'il y en a beaucoup maintenant des coachs spirituels sur le web, puis je veux pas tomber dans le côté sur mon Instagram, je vais juste vous donner des conseils parce que moi, je sais les choses. Non, je vais être plus comme aujourd'hui j'ai vécu ça, je me suis sentie comme ça, puis je pense que c'est ça Mmh. l'apprentissage à recevoir. Si ça va être avec toi, viens m'en parler. C'est comme je veux casser le moule. On dirait que j'accepte pas d'être trop professionnelle parce que je veux pas justement être associée au à celle qui sait tout. Je sais rien, mais je sais tout en même temps parce que on est tout, mais on est rien. Fait que là, c'est comme, je veux vraiment que les gens ils comprennent que oui, je peux t'aider jusqu'à un certain point. J'ai pas la science infuse. Je suis un humain comme tout le monde. Je trouve ça vraiment important de faire la nuance. Mmh. Mais tu sais des choses que d'autres ne savent pas et tu ne sais pas des choses que d'autres savent. Ouais, Puis c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, moi, je pense que si on est incarné sur la Terre, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre. Donc, si on part de ce concept-là, moi, ça m'a permis d'être beaucoup en paix avec tout le monde, puis avec moi-même surtout, de me dire, tout le ouais, monde est ici pour apprendre quelque chose. Fait que même la personne que j'admire énormément, elle a quelque chose à apprendre. Donc, ça me ramène constamment à me poser des questions à moi, pour moi. Puis de le faire en m'inspirant de plein de personnes qui ont plein de beaux savoirs à m'apprendre parce que le monde est tellement grand qu'on peut pas tout savoir. Donc, ça m'a t'as raison. permis de vivre tellement en paix avec, puis d'assumer que moi, je discute pas avec les morts, puis je vis très bien avec ça, tu sais. Moi, j'ai pas certains dons, mais j'ai d'autres choses. Et je vais apprendre des choses. Donc, c'était le message que j'avais envie de dire aux gens parce que je remarque que c'est une thématique qui revient souvent. Comment m'assumer dans ma spiritualité, Ouais, ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. vraiment.
Oui, c'est ça. Puis hier, justement, j'en ai parlé un peu sur mon Instagram à 2 heures du matin. Que Casual, 2 heures du matin. c'est vraiment, c'est vraiment ça, moi, mon éveil de ces derniers temps. Je suis en train de me détacher du syndrome de l'imposteur parce que je trouvais toujours que je n'étais pas assez, que j'étais pas assez, que j'étais pas assez. Puis à un moment donné, je me suis dit: «OK, mais si je trouve que je suis jamais assez, ça veut dire que je reconnais pas ma valeur». Fait que oui, je peux comprendre que je suis juste un humain, mais je peux comprendre que j'ai aussi des grandes forces pour aider les gens, puis ça, faut que je l'assume. Parce que ça va Ouais. pas faire de moi une méchante personne si j'ai une valeur puis que je l'assume. Pas parce que je l'assume puis que oui, j'y donne une valeur que ça va faire que je vais être un gourou, que ça va, tu sais? Fait que c'était comme, c'était un gros cheminement. Mmh. Puis tu vois, là, maintenant, je l'assume puis je vois une différence dans, comment je pourrais dire? Le bouche à oreille, les gens qui viennent me parler. J'ai comme accepté que, OK, ma force, c'est de guérir, d'aider les gens là-dedans, de les guider, puis c'est tout. Mais c'est tout, mais c'est Mmh. beaucoup, mais c'est tout en même temps. Mmh. Puis à chaque échange, ce que je trouve intéressant, que ce soit à travers un podcast ou que ce soit à travers un soin que je donne, je reçois toujours aussi. Je reçois tou La personne, elle va me conter sa vie, puis je vais faire: «Ah, moi aussi, telle affaire!» Tu sais, comme, parlons-en, tu sais, je peux Mmh. prendre une demi-heure de plus s'il faut, là, puis je suis comme: «OK», tu sais. C'est Là, un j'étais échange. l'enseignant, mais là, tu es l'enseignant. C'est comme: «OK, Oui, ouais, c'est ça, c'est un toujours». échange. Puis je pense qu'on vient Oui, de mettre le doigt sur quelque chose de tellement important puis fondamental. Finalement, la spiritualité, c'est de se connecter à plus grand que soi et surtout de reconnaître que tout le monde a une valeur égale ouais. et que tout le monde, qu'il y a pas des gens qui sont plus que moi. Puis c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussi, par exemple, sur Instagram. On voit de toutes sortes de phénomènes. Puis quand je Oui, me rends compte qu'il y a des gens qui, comme tu dis, ont tendance à aller dans l'ego spirituel, je me désabonne. Parce que à partir du moment où quelqu'un se positionne comme étant quelqu'un qui vous fait minimise vos capacités ou vos connaissances, pour moi, c'est là la petite alarme que, attention, peut-être au gourou, tu sais. Est-ce que tu voyais d'autres pièges dans la spiritualité? Parce que là, on les a comme abordés. non, je pense vraiment que c'est ça, c'est de toujours aller rechercher quelque chose de spirituel pour te valider. Tu sais, te Mmh. valider puis te faire comme: «Ah, amène-moi de la reconnaissance», puis là, à partir du moment où tu as ton soin, OK. Tu sais, on dirait que moi, c'est pour ça que oui, je donne de la guidance, puis des soins énergétiques, puis que je vais vous dire mon message, mais de l'autre côté, je t'enseigne le yoga parce que je veux que tu deviennes autonome dans l'écoute de toi. Je veux pas que tu Mmh. continues à venir me voir constamment. C'est comme, Oui, tu sais, c'est ça la t'es là pour outiller. Fait que ouais, les je trouve ça gens qui important. font un Je trouve que travail spirituel sont là un pour vrai maître spirituel, il va te faire cheminer. Si tu mmh, regardes les écrits, c'est toujours des dialogues avec des questions. Là, tu fais comme: «Ah ouais, c'est vrai. Mais pourquoi telle chose? Ah oui, c'est vrai». C'est comme, tu te poses la question à toi-même, tu te réponds à toi-même. Dans le fond, le maître va juste t'amener dans ta réflexion, t'amener dans ta recherche de toi. Fait que, mmh. La ouais. vie, c'est une aventure spirituelle, hein. C'est ça qu'on va se dire. Donc, tu sais, c'est pas, c'est ça aussi, on s'est fait apprendre que comme, on est à la recherche d'un modèle de perfection, qu'on a l'impression dans l'inconscient qui, s'arrête. Tu sais, qu'à un moment Je donné, pense que on c'est ça nous comme si sécurise. oui, Je c'est pense que ça nous qu'on a l sécurise en tant qu'humain, qu'on est habitué de tout mettre dans des cases. C'est oui ou c'est non. Il y a comme on n'a pas appris à absolument. faire comme: J'achète «Ah, ça, je vais avoir la paix c'est tout!» éternelle, tu sais, c'est un peu oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on a l'impression que c'est ça, j'achète ça, je vais avoir la paix éternelle pour toujours, puis après Oui. ça, j'ai plus de voilà. Mais non, la vie, c'est une aventure, puis ça change tellement les choses de l'avoir comme ça, de dire: «Ah, OK, chaque étape, chaque cycle est une opportunité d'évolution finalement». Puis tu sais, c'est quétaine, mais il faut vraiment enjoy chaque pas. Mmh. Puis tu sais, ça fait quétaine de dire: «Ah, tu sais, je, hem, je prends le temps d'apprécier le voyage et non pas la destination», mais c'est vrai que c'est ça, faut se détacher du résultat constamment, 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 puis Absolument. Je veux dire, on s'entend là.
on va se dire concrètement les choses. Si l'important, c'est la destination, tout le monde se tuerait. C'est ça, c'est ça Mais oui, c'est ça le but, c'est c'est de ça la mourir. fin. C'est ça Le la but, c'est fin. de mourir. C'est que, C'est ça le but du ben, jeu. oui, c'est ça le but. Mais peut-être pas le but, mais du moins l'arrivée certaine, c'est la, tu sais, fait qu'on on va se dire les choses. Donc, tu sais, c'est ça. Mais pourtant, c'est ça, on bataille souvent avec cette idée-là que faut toujours avoir cette inconscient de perfection que finalement personne ne sait vraiment c'est quoi, mais il y a des industries formidables qui se sont toutes alliées pour nous le faire, nous le construire, même si c'est pas réel finalement. C'est drôle parce que je reçois l'image d'un jeu, tu sais, un jeu de table, mettons, Serpent échelle ou quoi que ce soit. Puis dans le fond, à chaque fois que tu finis le jeu, tu meurs ou tu gagnes, mais peu importe, tu recommences une nouvelle partie. Puis là, c'est genre le parallèle avec les cycles de vie. Puis j'étais comme, ben, dans le fond, c'est ça. C'est comme un jeu, un gros jeu. Eh oui, Il y a, il absolument. y a, il y a le, il y a le nous qui est le pion sur la table de jeu, mais il y a aussi le joueur qui montre au pion où aller. Je pense que c'est ça, comme ça qu'on pourrait imaginer notre grand soi puis notre petit soi. Ah, C'est pas que j'aime je viens de recevoir ça. l'image. Oui, une belle analogie. Puis, Mm. ça m'a fait penser aussi à les pièges de la spiritualité, c'est qu'il y en a qui vont penser que la spiritualité, les gens très spirituels sont déconnectés du monde matériel, du monde physique. Puis je trouve que c'est tellement pas vrai, tu sais. C'est le Pour contraire, c'est moi, tellement important d'être dans l'action, l'ancrage, trop important. exactement, être dans son corps, être dans ses ressentis. C'est pour ça que tantôt, j'avais envie de parler de ces couches-là, puis de dire que j'adhère moins au concept de dire qu'on ne peut pas accéder à la divinité en soi par l'enveloppe corporelle, parce que pour moi, c'est comme ça que je le ressens le plus, quand j'ai mes messages, si on veut, ou quand j'ai pas mes messages, mais mes intuitions les plus fortes Mais qui... plus tu t'habites, plus tu es dans ta maison intérieure, mais pour l'entendre comme il faut, puis pouvoir vraiment recevoir l'info, il faut que tu sois vraiment solidement ancré. Mmh, C'est super important. mmh. Ah, que j'aime ça. Tu OK, peux une pas ne dernière pas question. t'habiter. Oui, vas-y. Oui, habitez-vous. Habitez dans votre corps. Euh, Parce que ça s'est présenté à moi dernièrement, puis j'avais envie de l'aborder avec toi parce qu'il y a une autre croyance très forte dans le milieu spirituel et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui œuvrent aussi dans cette sphère-là. Et c'est l'idée que les gens qui font un travail spirituel ne devraient pas être payés ou devraient être payés Mmh. très peu, disons, pour le Mmh. travail qu'ils Ouais, font. Donc, je suis exact. curieuse d'avoir ton avis par rapport à ça. Ça aussi, j'ai fait un gros cheminement personnel pour ça. Ça fait vraiment pas longtemps que j'assume ma valeur en termes de monétaire. Parce que oui, on dirait tout le temps que on n'a pas le droit d'être payé pour ça, mais c'est une fausse croyance. C'est vraiment une fausse croyance qui part de toutes les temps durs qu'on a eues, que ça devrait être un don de soi, mais je veux dire, on a toutes des factures à payer, on a toutes des enfants à faire vivre, on a tout un rythme de vie à avoir. Puis au contraire, je pense que si vous investissez dans des soins comme ça, ces personnes-là vont utiliser cette énergie de l'argent-là pour faire des choses bien plus utiles que si vous le donneriez à quelqu'un qui dépense juste parce qu'il n'y a pas la valeur de l'argent. Je sais pas. Je veux pas émettre un jugement, mais c'est au Exactement. contraire, mettons, pour les gens qui ont des réticences, je pense que les personnes qui sont en conscience vont bien utiliser l'argent que vous leur donnez pour faire le bien. Fait que c'est une, ça devrait toujours nous faire plaisir d'offrir la valeur à quelqu'un. C'est de- c'est juste comme une fausse croyance collective qui est ancrée que de toujours se méfier de ceux qui demandent cher parce que ça doit être des arnaqueurs, puis ça doit être pour ça que. Mais c'est comme, je pense que c'est juste dans l'histoire du monde que. Exactement. Au Ouais. final, il faut se ramener à soi, j'ai envie de dire aussi. Tu sais, de dire, si toi, parce que c'est un peu paradoxal ce qui se produit, parce que les gens qui vont dire ça, c'est les gens qui veulent avoir le service, tu sais. Puis, je me dis, si toi, t'en as besoin puis t'as envie de l'avoir, ça montre qu'il est important, ce Oui. service-là, puis que la personne mérite de l'avoir. Parce que ça se base, comme tu dis, sur des croyances où avant, il y avait des moines, où il y avait des... qui, eux, étaient complètement soutenus par la communauté, qui étaient logés, qui Oui. étaient nourris, qui étaient... Oui. Maintenant, c'est pas le cas. Moi, j'ai pas personne qui va payer ma maison, qui va payer pour justement s'occuper de mes enfants, puis qui va faire ça. Fait qu'à quelque part, c'est de redonner de la valeur
à ce travail-là, puis de se dire justement, hey, quand je donne 80 $ pour acheter une gogoche chez Walmart, puis je suis pas prête à le payer pour quelqu'un qui va peut-être changer ma vie, qui va me donner un outil qui va me permettre de faire un cheminement impressionnant, ben on a beaucoup un travail, c'est ça, par rapport à nos croyances, à faire à Mais ce moi, niveau-là. ça serait quelque chose que je serais prête à vivre. C'est quelque chose que j'aimerais prendre, qu'un jour, j'ai une espèce de façon de vivre qui soit plus en communauté, qui fait que j'ai plus besoin de penser à l'argent parce que c'est toute une notion d'entraide et de partage. Fait que je pense qu'éventuellement, peut-être dans ma vieillesse, je deviendrai quelque chose à but non lucratif. Ouais. Mmh. Mmh. Mais tu sais, je pense que si vous choisissez bien ou si vous êtes quelqu'un qui fait ce travail-là spirituel, à un moment donné, je veux dire, vos valeurs font tellement en sorte que, comme tu disais, votre argent va aller au bon endroit. Il ira pas pour ça, pour acheter des choses dont la personne a pas besoin ou qui sont sans but ou qui sont sans, tu sais, ou Ouais, pour parce que tu as faire conscience de ce que tu encourages. À chaque exactement, fois qu'on achète quelque chose, on encourage quelque chose. Donc, c'est de se poser la question, je suis en valeur? Tu sais, je suis vraiment à l'aise d'encourager ça? Si quelqu'un me voit en ce moment, tu sais, je l'assume-tu ou je me cache? exactement, Ouais. exactement. Ouais, très, très bien dit. Ah, attends, j'avais pris une note. Ah oui, c'est important ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes là-dedans, que vous faites un travail spirituel, selon moi, par contre, c'est important parce que ce n'est pas tous les consommateurs potentiels qui ont les mêmes moyens. Donc, pour moi, c'est important d'offrir différentes échelles de prix pour que, ou une structure qui permet que ce soit accessible à tout le monde. Donc, pour Ouais. moi, c'est quelque chose qui est crucial, c'est de faire en sorte que si quelqu'un veut se procurer mon service, mais n'a pas les moyens, je veux ouvrir la porte pour que cette personne-là puisse, ben, premièrement, venir m'en parler, puis offrir un système, comme par exemple dans mes cercles de femmes, il y a la possibilité pour les autres de faire toujours comme une genre de bourse, donc d'offrir un petit montant de Mmh. plus, puis moi, je mets ça dans une bourse. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient C'est vers tellement moi une pour bonne me idée! dire Wow! ben oui, puis tu sais, quelqu'un qui vient vers moi pour me dire: «Regarde, moi, c'est difficile pour moi financièrement, mais je sens que j'en ai» parce qu'on va se le dire, souvent, c'est dans les moments les plus creux qu'on a plus besoin de ce genre Oui. de soutien-là. Donc, ça va me faire plaisir de dire: «Ben regarde, j'ai cette bourse-là qui est disponible». Puis, donc, de mettre en place des structures comme ça qui vont permettre de venir aider. Puis des fois, ça m'est arrivé que la bourse n'était pas nécessairement remplie, que j'ai dit, ben, regarde, je peux payer tant, il te resterait ça, est-ce que tu peux? Puis essayer de trouver des solutions, tu sais, avec elle. Fait que comme Super ça, belle idée. puis comme ça, tout le monde, c'est plus simple parce que tout le monde, on respecte la valeur de tout le monde. Puis cette personne-là, dans le Mmh. processus, ben, moi, je me sens encore plus reconnue puis valorisée. Parce que c'est Oui. comme, OK, mon service a de la valeur, fait qu'on va travailler pour pouvoir te l'offrir, tu sais. Donc, voilà. Écoute, j'avais envie d'aborder cette parenthèse-là parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui struggle avec ça. Ouais. OK, dernière question, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans tes services. Puis, tu parlais qu'avant, tu avais une carrière dans le médico-esthétique. Ouais. Et donc, tu offrais des services esthétiques. Je pense que ben là, tu n'en fais plus encore, c'est ton ancienne Non. vie. Mais je suis curieuse de voir, est-ce que tu fais un lien avec l'esthétisme et la spiritualité? Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ça, la beauté. Parce que, tu sais, j'ai Pendant l'impression qu'il y a des croyances, là, que les beh, femmes qui prennent soin d'elles, puis tout ça, sont pas ouais, spirituelles. C'est comme un. beh, C'est pas. je pourrais parler un peu de mon cheminement. Ça a été vraiment drôle parce que mon cheminement personnel au niveau de comment je perçois ma propre beauté a vraiment été en écho avec la fermeture de mon entreprise, puis le côté que Hmm. je suis devenue plus dans l'être. Hem, c'est depuis que je suis jeune, je m'étais toujours fait, percevoir par mon extérieur. J'ai toujours eu confiance en mon extérieur, mais j'avais aucune idée j'étais quoi à l'intérieur. Fait que, quand j'arrivais quelque part, je savais que si j'étais belle, j'étais correcte. C'est comme, Ah, je wow. parais, je suis correcte, je sais que je vais attirer ce que je veux, je suis belle, blablabla. C'est comme, mettons, mon adolescence, mon début de jeune femme. C'était vraiment là-dedans. Mais c'était là-dedans dans mes relations aussi. Fait que c'était là-dedans dans mes relations amoureuses. Fait que pour moi, être une bonne blonde, c'était une blonde désirable, c'était une blonde qui paraissait bien, c'était une blonde, tu sais? Fait qu'à un moment donné, ça s'est comme changé. Je voyais qu'il y avait comme un éloignement qui se faisait entre
certaines de mes clientes et moi, puis je me disais: «Mais mon Dieu», tu sais, parce que là, dans le fond, j'étudiais le yoga, je pratiquais le yoga beaucoup. On dirait qu'à un moment donné, non, c'est pas vrai, ça s'est fait drastique, c'est vrai. À un moment donné, il est arrivé quelque chose, je ne pouvais plus investir dans mes soins esthétiques, pour moi-même. J'en faisais OK. aux autres, mais je pouvais plus m'en faire parce que, quand tu commences en entreprise, des fois, faut que tu investisses beaucoup ton argent ailleurs que sur toi-même. Puis là, je me suis dit là, ça m'a comme fait paniquer. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais devenir si je peux pas faire mes cheveux, mes ongles, mes cils, mes» tu sais? Fait que j'ai tout arrêté, puis là, je me sentais vraiment dégueulasse. Ah C'est ouais. bizarre. Ouais, j'ai passé par une petite période comme ça, mais vraiment pas long. Puis là, j'ai fait: «OK, mais là, il y a quelque chose qui marche pas si je suis pas capable de me définir ma beauté parce que je suis». Mmh. Puis là, à partir de ce moment-là, ça c'était peut-être en 2015-2016, là, il s'est comme créé une balance. Puis après ça, j'ai comme compris: «OK, mais je vais investir dans les choses vraiment importantes pour moi». Puis tu vois, maintenant, je vois quelqu'un avec des faux ongles, puis je suis comme: «Ah, c'est weird». Ben, parce que j'ai comme fait le switch. On dirait, je me disais: «Mais la beauté Ah! naturelle, c'est tellement important». Mais j'investis dans des rallonges parce que là, avoir les cheveux longs, je trouve ça tellement beau, tu sais. Mais je choisis mes fait que la beauté, l'esthétisme, si on reprend le côté spirituel, je trouve que, ben, ça a plusieurs façons. Je trouve que c'est une façon, probablement, de revenir en conscience. Tu sais, fait que quelqu'un qui est vraiment conscient va pas voir ça comme un besoin de faire ses ongles, ben, ses cils, puis tout, puis tout, puis tout. Je pense qu'il y a comme un équilibre à aller chercher là-dedans. Mais je pense que c'est bien de prendre soin de ton temple puis de te sentir jolie. Tu sais, quand tu regardes des statues d'hindouisme puis tout ça, ils sont Oui. toujours avec des bijoux, avec des c'est super beau. Fait que c'est l'équilibre de faut pas que tu te définisses par ce que tu parais, mais ça se peut que ça te fasse vraiment plaisir d'avoir, du mascara puis que tu te sens vraiment femme avec ça, ben, c'est correct, tu sais. Mmh. Mais la journée que tu l'auras pas, tu vas te trouver aussi belle quand même. Sauf que c'est comme une façon de te gâter puis de te faire plaisir. Je vois ça comme ça. C'est oui, vraiment. Je pense que il y a moi, j'ai vécu ce struggle-là de me dire: «OK, si je peux pas être spirituelle puis continuer à mettre, du mascara», mettons. Je sais pas, c'est Oui, parce n'importe que quoi, mais quand on va dans des réunions un peu plus ésotériques, on voit des femmes qui sont très, 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 très dans le naturel, mais qui prennent vraiment, vraiment pas soin d'eux, mais pas du tout, là. Mais que pour eux, c'est exactement. correct, c'est leur réalité à eux, mais oui. Oui. Puis il faut faire attention, je pense qu'à travers tout ça, ce que j'ai envie de dire comme message parce que c'est faut pas laisser une case pour aller dans une autre case, Mmh. tu sais, qui est pas alignée avec nous-mêmes. Parce que comme je trouve que tu l'as bien dit, tu as dit: «Pour moi, avoir des longs cheveux, ça fait partie de ma féminité». Je connecte avec toi là-dessus à 100 tu sais, moi aussi mes cheveux, c'est important. Puis c'est drôle, hein, parce que naturellement, si je faisais juste, hem parce que moi, j'ai eu des grossesses, puis à ma deuxième grossesse, tu sais, moi, j'ai toujours, teint mes cheveux ou tu sais, c'était toujours naturel, mais puis là, à ma deuxième grosse puis j'ai toujours eu les cheveux longs, tout ça, mais à ma deuxième grossesse, mes cheveux ont comme cassé, puis j'ai perdu, là, un bon, là. Puis là, j'étais comme au puis là, il était fin, là, j'avais jamais vu ça, j'avais du foin sur la tête, puis j'avais eu l'idée Wow. avant de me teindre en blonde, fait que c'était Mais mais les j'ai hormones de grossesse, ça fait ça. Des fois, on a des idées, là, puis on oui. comprend pas pourquoi qu'on a eu cette Exact. idée-là. Ben, en fait, c'est parce que j'étais blonde entre les 2 si je n'avais pas fait de teinture pendant la grossesse, mais c'est juste qu'après, puis là, j'avais la repousse parce que, en tout cas, c'était vraiment cute, mon affaire. Wow. Mais, puis tu sais, je me sentais vraiment pas bien. Puis, là-dedans, mais pourtant, tu sais, puis là, j'étais allée à m'acheter des huiles, des revitalisants spéciaux, plein d'affaires, tu sais, pour essayer de redonner. Mais plus je faisais ça, plus mes cheveux étaient comme tu sais, agressés, là. Fait que là, ça fait 2 ans, mes cheveux, j'ai pas fait de teinture, je les sèche pas, je les sèche à l'air. Là, ça va faire 1 mois, j'ai arrêté de les laver. Puis là, j'ai l'impression que mes cheveux ils ont vraiment poussé vitesse grand V, puis ils sont comme je veux, juste en les laissant au naturel, mais il fallait que je leur donne le temps de juste faire ça, puis de réaliser que je suis bien avec les cheveux longs. Tu sais, c'est peut-être le sauvage aussi, mais j'aime ça quand mes cheveux sont longs, sont wild, je fais du yoga, je les attache pas, c'est important. Puis, à celles qui me le demandent aussi, parenthèse, mais si vous lavez pas vos cheveux, massez-les quand même en dessous de l'eau, comme si Ouais, vous laviez c'est vos important. cheveux avec de l'eau, parce que je pense que c'est ça, c'est ce qui fait la Faut différence, faire que je sens respirer. Mmh. oui, c'est ça qui fait que je sens pas de désagrément, dis-je bien?
parce que sinon, peut-être ça aurait l'air plus gras, tu sais. Euh, Ouais. mais c'est la même chose pour les ongles, tu sais, les ongles, là, ceux qui écoutent, vous voyez pas, mais moi aussi, j'avais des faux ongles avant, tout le temps. Puis c'est Ouais. ça, on leur fout la paix, puis ils poussent. Puis ils sont en santé, ils sont solides, ils sont durs. Moi, avant, je me disais, ben, je peux pas avoir de faux ongles parce qu'ils vont casser, tu sais. Puis là, je me disais, hey, écoute, là, je jardine, je fais la vaisselle, j'ai des enfants, puis mes ongles sont super solides, sont en santé, je fais attention à ce que je mets dans mon corps. Mais pour moi, comme toi, les ongles, les cheveux, les cils aussi, c'est un prolongement un peu de la féminité. Donc pour ça, moi, j'aime ça Oui. mettre du mascara. Puis si j'allais complètement dans le naturel, ben je serais pas moi. Parce que ça me permettrait pas de m'exprimer comme je veux être. Mais c'est tellement difficile, je trouve, de trouver sa place là-dedans Oui. en tant que Oui, femme. mais c'est ça, c'est fini le temps aussi avec les vêtements où est-ce que ceux qui sont, tu sais, qui suivent une voie de connaissance, de conscience puis de spiritualité s'habillent juste avec des pantalons d'harem, là. Là, Ouais. la spiritualité, ça, comme on dit au début, c'est d'être soi-même. Fait que maintenant, on a conscience que la spiritualité, c'est tout le monde qui l'a. Fait que peu importe à quoi on ressemble, puis qu'est-ce qu'on prône, du moment où est-ce qu'on l'assume, puis qu'on se sent bien, ouais. Mais Absolument. quand même, quand on étudie la spiritualité, il y a une notion d'esthétisme peut-être liée aussi à la pureté. Puisque les anciens, je Mmh. recherchais beaucoup aussi la pureté. Fait que peut-être que c'est pour ça que des fois, tu sais, quand on va dans des ashrams ou il y a des Ouais. couleurs qu'on porte, il y a des façons de s'habiller qui sont peut-être justement pour un effet d'être confortable, la pureté du vêtement, tu sais, ça peut aller Mmh. à la façon de Ah, se laver. oui, absolument. Puis ça, Ça rentre dans l'esthétisme. ouais, ouais, tant qu'on est bien. Puis la même chose pour les vêtements qui nous font tu sais, qu'on est serré, mais on se dit: «Ah, c'est pas grave, un jour, là, je vais rentrer dedans». Fait que là, on les garde, puis là, ça s'accumule, Oui. puis ça s'accumule dans nos garde-robes, mais ça s'accumule aussi ici, tu sais, il y a comme ça vient encombrer. Donc C'est nos vêtements qui devraient fitter sur nous et non nous qui devraient se faire fitter dans les vêtements. La tellement journée où j'ai entendu ça, j'ai fait: «Ben oui, c'est tellement ça». ben oui, vraiment, mais tu sais, c'est dur à dire parce que, hey, moi, tu sais, quand dans mon adolescence, là, je voulais être dans un small, tu sais, pas être dans en tout cas. Fait que Ouais. vos vêtements s'adaptent à vous. OK, dernière question. Eh mon Dieu, je pourrais te parler tellement longtemps. On va finir là-dessus sur tes services. Euh, Tu fais de la guidance holistique. En fait, sur deux, tu fais des cours de yoga en ligne, tout ça. Je vais mettre le lien vers tes plateformes et tout ça, des accompagnements comme ça, un petit peu plus en yoga. Mais tu as aussi deux, là, corrige-moi si je me trompe, mais nouveaux services, du moins que tu mets plus de l'avant ces Oui! Ben, temps-ci. je voulais le mettre tout en un, mais finalement, je les ai séparés. Ça c'est en transformation encore. Oups, excuse-moi, je reçois des messages. De Hem, guidance holistique et Reiki. Fait que j'aimerais ça que tu nous en ouais, parles. C'est quoi, tu sais? Qu'est-ce en qu'on fait fait, là-dedans sans une séance? ce qui est arrivé, c'est que v'là un mois, je me suis rendu compte, justement, en offrant de plus en plus, mes services de soins énergétiques, puis je sais pas comment appeler ça. Je sais pas comment appeler ça, ce que je fais. C'est comme si, pendant que je fais le soin énergétique, j'entends, je vois des choses, je ressens des choses, puis lorsque ça finit, je note tout ça sur une feuille, je les prends en photo, puis je l'envoie à la personne, puis après on en parle. Puis là, on en parle, puis c'est toujours pile poil sur ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là, puis ça fait débloquer des choses. Tu sais, déjà que je vais travailler au niveau énergétique, après ça, le fait d'en parler, de l'exprimer, on dirait que ça termine le fait de le sortir, de le drainer, de l'exprimer, on dirait que ça ramène encore plus à un alignement dans ce que je suis au présent, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter, qu'est-ce que je laisse aller, je m'en vais où. Puis, mais bref, ça m'a émue parce que voilà un mois, je suis en train de parler avec une dame, puis je me rends compte que tout ce que j'attire, c'est beaucoup des femmes entrepreneurs. Parce qu'on attire ce qu'on est. Puis là, moi, j'étais en train, là, v'là 2-3 mois, de travailler ma valeur, assumer ma valeur, tout ça. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai fait, OK, mais j'ai 6 ans d'entrepreneuriat en arrière de ma cravate. J'ai le côté que j'ai toujours lu les gens, je suis capable d'entendre, de voir tout ça. Puis j'ai aussi le côté enseignante de yoga que je peux vraiment amener des outils à la personne si elle veut vraiment continuer dans sa voie puis que ça soit plus aligné, qu'elle continue à s'écouter en sortant du soin.
Fait que c'est comme un condensé de ces 3-là ensemble. Mmh. Mettons, lorsque la personne fait vraiment le soin énergétique avec moi, c'est comme tout ça. Fait que ça peut durer de 1 heure jusqu'à 1 heure et demie si on s'étend, là, parce que des fois, c'est tellement intéressant que je pose plein de questions, puis C'est j'arrête pas. virtuel ou c'est en C'est personne? virtuel. OK. Ouais, c'est virtuel. Parce que je veux vraiment me prouver à moi-même, là. C'est comme une quête que je peux travailler de n'importe où dans le monde. Ah! Ouais, pour être en vacances au quotidien, en fait. Parce que je me dis que si je fais ce que j'aime dans ma vie, puis que je suis complètement moi, je vais avoir l'impression de vivre en vacances au quotidien. Fait que pourquoi pas pousser le physique à m'en aller dans une destination voyage que je vais habiter là. C'est dans mes projets. C'est Ah! comme Ben, c'est ça ma quête spirituelle. je te le souhaite, du moins tu en vois bien, l'intention, autour de toi. Puis j'ai vu dans une de tes entrevues de podcast parce que je trouve ça tellement intéressant, puis je pense réellement que en tout cas, je t'écoute en parler parfois dans tes stories, puis tu sembles vraiment avoir mon Dieu, ce talent sans mots pour aller sentir avec ton intuition, Je sais pas comment l'appeler encore. Mais c'est pour reconnaître ça la que guidance holistique, pourquoi je l'ai rajouté comme on the side, c'est que je me suis dit: «Mais il y a beaucoup de femmes qui veulent aller de l'avant avec un projet, une situation ou peut-être sur eux-mêmes, mais juste de passer 1 heure avec moi, honnêtement, je suis vraiment, ma force, c'est vraiment, mais c'est ça, de lire la personne, de trouver des solutions, de la ramener, de la faire cheminer par des questionnements. La personne à force est comme: «Oh my God, j'ai plein d'idées», tu sais, comme j'aime ça. c'est encore mieux que Ouais, tu aies pas quelque chose de précis parce que, tu sais, des fois, quand on est justement confus, quand on arrive, tu sais, c'est toi qui vas trouver finalement, OK, ben peut-être c'est que la vraiment de l'alignement. problématique, c'est ça, puis oui, la ramener dans son axe. Puis là, Ouais, je suis curieuse, OK, j'ai une question pour toi. Parce que oui. dans un épisode de podcast, avec Son Noir Podcast, C'est vert ta couleur. Tu ah, vas c'est me vrai? demander? Oui! C'est donc bien drôle. Mais est-ce que tu vois parce que c'est ça, pour mettre les gens en contexte, dans cet épisode-là, tu parlais que tu vois une couleur autour des gens, parfois. Mais C'est pas pas comme autour. C'est comme pas si je le sais que c'est cette couleur-là, sa force. Je sais pas comment l'expliquer. OK. Ben, en fait, je peux l'expliquer. Ben, je peux essayer de l'expliquer. Mais bon, OK. On part, de notre système nerveux. On a un système nerveux subtil. Ce système nerveux subtil-là se divise en vraiment beaucoup de chakras, comme 112. Mais là, en tout cas, là, on fait plein de maths là-dedans. Puis ce qui finit à faire en sorte qu'on en a 7 principaux qui longent notre colonne vertébrale, on appelle ça des chakras. Les chakras principaux, parce qu'on Mmh. en a 112. Puis ils ont toutes une couleur spécifique. Fait qu'on dirait que une de mes forces que j'ai, c'est que je suis capable de voir la personne, c'est quoi sa qu'est-ce qu'elle est venue partager aux gens? C'est quoi sa spécialité qu'elle est venue partager aux gens? Souvent, ça Mmh. va être associé à un de ces centres-là. Mais ça veut pas dire que tu en as pas d'autres qui sont vraiment optimales. OK. Mais tu en as un en particulier que tu es venu travailler dans ta vie, que tu as vraiment rushé dessus, puis que tu as vraiment, après ça, tu te l'es approprié, puis que tu en es rendu un genre d'expert, tu sais. Mmh. Ouais, Ça c'est voudrait dire vraiment que je spécial. suis là pour travailler sur mon cœur. Ah, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ben, je suis en train d'écrire un livre justement sur les chakras, puis ça, c'est vraiment, mais Oh! ça me prend tellement de temps de l'écrire parce que je veux vraiment que ce soit précis. Puis plus que tu étudies là-dessus, plus que tu ressors des choses. Mais, mais oui, c'est ça. Puis tu sais, même que dans la, mais je peux percevoir aussi sur quoi tu es en train de travailler en ce moment, au moment présent. À ce moment-là, ça va se présenter différemment. Je le verrai pas en toi, je vais le Mmh. voir comme plus à l'extérieur de toi, mais c'est spécial. C'est comme, ça se présente pas tout le temps. OK. Donc c'est pas Des fois, je vais vivre ma vie normale, blablabla, je vis ma vie. Puis là, pouf, je vais avoir une information qui va arriver. Je vais entendre quelque chose, tu sais, comme tantôt, il y a une image qui m'est arrivée, ou quelqu'un va me parler sans me dire, non, c'est pas ça qu'il dit, c'est pas vrai qu'il dit, ou en arrière de ce qu'il dit, c'est ça que ça dit, ou tu sais, comme, mais il y a d'autres fois que je peux passer 2 semaines, puis il y a je me rien qui se dis, passe parce il y que a rien qui se ça passe, se parce que je me mets comme pas là-dedans. mmh. C'est pas la même chose que les auras. Est-ce que les auras, tu vas voir la couleur aussi ou c'est vraiment différent? Euh, ben, quand je fais un soin, mettons, je vais voir des couleurs.
Mais est-ce que c'est les auras? Je ne sais pas. Mmh. Je sais pas si j'ai envie Mmh. de nommer ce que je vois parce que c'est tout le temps différent, mais ça se ressemble tout le temps en même temps. Puis on dirait que j'ai peur de mettre des mots dessus parce que je me dis: «Ben, écoute, c'est pas ça que je vois. Écoute, je vois d'autres choses», tu sais, je sais pas. Ah! Comme des fois, je vais voir des différentes tonalités. C'est comme si c'est mon alphabet intérieur. Tu sais, des fois, je vais voir différentes tonalités de exemple de mauve, mais je vais savoir que si je vois cette tonalité-là de mauve, c'est associé au côté maternel. Fait que des fois, ça va être Mmh. une énergie que là, je vais savoir, mettons que ma grand-mère qui est décédée est là. Ou ça va être quand je parle avec quelqu'un, je vais faire: «Ah, cette personne-là est enceinte». Ça va être une autre tonalité de mauve, mais ça va être dans la même tonalité de mauve que la maternité. C'est Ah! vraiment weird. Et on dirait que j'ai appris à comprendre ce que je voyais. J'aime Mais ça. des fois, c'est super présent, des fois, c'est vraiment pas présent. Fait qu'il faut vraiment que je me mette dans un état de: «OK, je te fais un soin, je suis dedans». Mais si, Ouais. mettons, quelqu'un dans une soirée: «Hey, puis C'est quoi ma dis-moi ma couleur? vie, dis-moi ma vie!» Puis là, je vais être comme: «Ah non, je vais pas aller là. Je veux vivre ma vie d'humain». Tu sais? Ben oui, ben Ouais, exactement. Ça revient à la question de payer pour ses services puis du don de soi, qu'il faut pas que ce soit tout le temps là parce que sinon, toi, ça qui serait tu peut-être là de deviens? l'ego, peut-être, Ouais, oui, peut-être. tout à fait. Fait que ça demande, bravo à toi pour ta sagesse, pour ton humilité de t'affirmer ouvertement là-dedans, puis de dire qu'il y a des choses que tu peux pas nommer. Puis, tu sais, si c'est ça, c'est ça. Fait que ça fait encore de toi quelqu'un d'encore plus, j'ai envie de dire, accessible et attachante, disons. Parce que, tu sais, pour vrai, des fois, vous allez venir en consultation avec moi, puis je vais être comme: «Écoute, j'ai reçu cette image-là, je vais t'expliquer ce que j'ai vu. J'ai aucune idée pourquoi il faut que je te dise ça», tu sais? Puis souvent, c'est la personne qui va faire: «Ah ben oui, parce que c'est pour elle». Fait que Oui. Je pense que ça, ouais. c'est ça, c'est une genre de preuve que le c'est pas ton mental qui parle, c'est d'autres choses Mmh. qui, mmh. Ouais, Wow! c'est Merci le fun. beaucoup pour ça. Merci pour ça. Merci à toi! Hem, j'ai des questions en rafale pour toi, si tu veux bien te prêter au jeu. Vas-y. C'est des questions en rafale deep, mais essaie de répondre quand même rapidement, justement, avec intuition peut-être, ce qui te vient, 1 chose. Première, ta plus belle leçon de vie? Mmh. Que je suis capable de me relever de tout. Mmh. Ouais, ça a été beaucoup présent dans la vie, ma force intérieure. Je pense que je le travaille encore, mais je pense que c'est une de mes, quêtes que je suis venue faire. Mmh. Peut-être que ta couleur, c'est le jaune. Exact, c'est vraiment ça ma couleur, c'est jaune. Ouais, Mmh. vraiment, vraiment. Si tu avais un livre à recommander. Mmh! C'est un livre coquin, en fait, je l'ai juste ici, mais il est vraiment Ah là intéressant. ah là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et moi, si tu savais Ça le nombre fait de livres. ça fait des années que je le lis, il est tout pété, puis justement, il parle des chakras dedans, fait que je suis en train de le relire à cause de ça. Mais c'est Oser le sexe tantrique. Pour vrai, c'est super Ah! intéressant parce que moi, la première fois que j'ai commencé à connecter avec ce que je voyais en termes, non physiques, là, toutes les couleurs, les chakras puis tout, c'est, quand je faisais des relations sexuelles. Fait que ce Mmh. livre-là, je le trouve vraiment intéressant. Ça c'est comme un peu le yoga intime, puis ça l'explique des techniques de respiration, puis ça l'explique, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Faut que vous le lisez, je trouve ça, Hey! J'aime ça, j'aime vraiment ça. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que l'état de justement, quand on a un orgasme, c'est un état de conscience modifié, comme ce qu'on oui, pourrait rattacher à un éveil spirituel, c'est un état de ouais. conscience modifié, fait que l'orgasme en fait partie, Mais donc je l'ai je demandé à un moment donné, j'ai demandé: «OK, est-ce que vous pouvez me dire, mon équipe, moi, je sais pas qui, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi qu'il y a des gens puis pourquoi des fois on est en manque de sexe, tu sais? Pourquoi? Pourquoi on a comme des frustrations?» Puis ça me répond: «Mais c'est pour revenir au moment présent». On sait pas comment revenir au moment présent, fait qu'on a comme un empressement de faire l'acte. Parce que quand on fait l'acte, on est dans le moment présent, on est dans le ressenti, on ressent le plaisir, on est peut-être pas complètement dans le ressenti, mais du moins on se rapproche du moment présent, puis on mmh. se ressent. Fait que c'est ça qu'on veut aller rechercher. Fait que plus que les gens vont apprendre à revenir au présent, puis c'est con, mais le yoga, c'est vraiment un bel outil pour justement connecter avec vous un petit peu à chaque jour. Vous allez avoir des relations sexuelles beaucoup plus épanouies. Parce que vous n'allez pas aller rechercher à combler un manque, puis vous n'allez pas vous attarder aux résultats, mais vous allez vraiment juste être
encore plus dans le moment, puis ça peut amener des choses vraiment cool. Tellement. C'est ça que j'allais dire. Des fois, c'est mieux de faire le yoga avant. Ben, Ouais, vous êtes plus présent dans le yoga, parfois, malheureusement, parce que c'est des mauvais plis tu sais, souvent, on entend des gens qui pensent à leur liste d'épicerie en faisant l'amour ou ouais, oui, le genre de gens, tu sais, c'est vrai. sont pas là. Mais quelle tristesse. Mais faites du yoga, tout va aller mieux, on vous le promet. Les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment? En ce moment, il y a beaucoup, ben, une de mes enseignantes, Sylvie Tremblay, je sais pas si tu connais, c'est Oui. elle qui est propriétaire de la Sangha. Bon, toi, tu viens-tu de la Sangha aussi? Non. Non? OK, je pensais que mais ouais, j'aime vraiment cette femme, c'est un de mes, comment je pourrais dire? J'aime l'essence, je trouve ça beau, je trouve que c'est une personne justement qui est très, humaine, simple. J'aime sa façon d'enseigner aussi. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue enseigner, j'ai fait: «OK, c'est cette enseignante, C'est elle. c'est là-dessus que je m'enligne comme c'est comme ça que je vais enseigner». Ouais. Wow. Fait que elle, Jacinthe René, Mmh. je trouve que c'est une personne très inspirante. Elle continue sa mission. Elle est très yogi dans sa façon de vivre aussi, je trouve. Je trouve ça beau. Sans le dire, elle amène la santé. Ouais, je trouve ça beau. Puis c'est vraiment santé, Oui, beauté en plus, fait que ça m'en rejoint beaucoup. J'adore. j'avoue. Ah, Ouais. 2 beaux modèles. Ton plus grand souhait pour les femmes qui nous écoutent? Mmh! D'avoir plein d'orgasmes, vu qu'on en a parlé. Ben oui, Mais écoute, d'aimer, votre vie à ce point-là, tu sais, de continuer à faire des actions vers ça, si c'est pas que vous ressentez au moment présent, une vie pleine de sens, ben, faites une petite action constante pour je vous souhaite en tout cas de continuer de croire que c'est possible. Parce que c'est mmh, facile de procrastiner, de se dire: «Ah, ça arrive aux autres. Ah, ça pas aujourd'hui». C'est comme ouais, mmh, que les femmes s'honorent plus, qui se mmh, respectent plus, important. que c'est beau. Le plus beau témoignage que tu aies reçu, le premier qui te vient en tête, là? Ah mon Dieu! Mon chum, c'est lui qui me dit les plus beaux témoignages. Ah! La Ah ouais, fille, en ouais, ben, amour. ouais, on a une relation un peu atypique, on vit vraiment, à l'autre bout du Canada. Mais, on s'est vu la semaine dernière, tu sais, puis, je sais pas, je le trouve beau dans sa façon de m'expliquer qu'il m'accepte comme que je suis totalement, puis à quel point je suis belle dans mes défauts. Ça me Mmh. comble à chaque fois. C'est toujours ça les plus beaux témoignages. Que quelqu'un me dit: «J'aime tes défauts», même si toi, tu les acceptes peut-être pas complètement, là, ouais. On se regardait la semaine passée puis on en pleurait, tu sais. J'étais comme: «Oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse d'avoir ces Oh! paroles-là qui viennent jusqu'à moi». Ouais, Oh! Que c'est je pense que c'est beau. ça. Et dernière et grande question, parce que là, ça fait un moment qu'on est ensemble, il y a peut-être des gens qui sont extrêmement sous le charme et qui veulent connecter avec toi, donc comment on fait pour aller à ta Oh! rencontre? Ben, les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, un Instagram, c'est Caro Makana Yoga, tout avec un K, fait que Caro avec un K, Makana avec un K. Sinon, ouais, c'est ça, sinon makanayoga.com, mon site web, que j'ai tout refait tout seul pendant le confinement, puis ça fait fière. Il Wow! y a un peu de faute d'orthographe, vous allez voir, là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis ta page, là, je sais pas si tu l'as dit, mais ta page Instagram aussi où tu es bien active, Oui, où Instagram, tu partages YouTube. plein de choses. Puis souvent, tu dis aussi tes soins, tes services à venir, les opportunités finalement de travailler avec toi. Donc, Oui, puis ces temps-ci, c'est vraiment le fun. J'ai, découvert plein d'applications que ça c'est comme un petit pancarte que tu mets au-dessus de ton front. Ça te donne des postures à faire. Fait que je fais un challenge de oui! posture par jour. Fait que c'est vraiment intéressant, en tout cas, on Puis s'amuse t'amènes là-dedans. toujours des choses le fun. Hier, c'était la split à Numanasana, puis tu l'as comme décortiqué. Fait que, tu sais, Ouais, pour quand les je gens l'ai qui vu, je me veulent. suis dit: «Ah mon Dieu, il est 8 heures le matin, je vais pas faire ça pour de vrai». Ça me tentait pas. Ouais, mais l'après-midi, tu l'as fait, puis tu l'as Oui, très oui, bien fait. oui. Puis j'ai vu plein de gens qui ont fait comme. Puis des gens qui faisaient Waouh! Tu sais, j'ai réussi, j'avais jamais réussi avant. Donc, Oui, c'est ça, c'est vraiment le fun. wow. Ouais. Ben écoute, un grand, grand, grand merci vraiment pour avoir été des nôtres aujourd'hui sur le podcast Féminin Sauvage. Merci Merci pour à tes toi. précieux partages, pour cette belle discussion qu'on s'est offert. Merci d'avoir Merci. été the one avec qui je parle de spiritualité. Tu es rendue ma meilleure amie. Il va falloir qu'on se reparle. On se Oui! fait des cafés virtuels.
Et que j'aime ça. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi ce délicieux instant, ce délicieux moment, cette grande discussion avec Caro Makana. Merci encore, Caro, si tu écoutes cette portion pour ta générosité de partage. Je l'accueille avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a touché, merci de le partager sur vos réseaux sociaux, de nous taguer, Caro et moi, sur Instagram pour qu'on puisse le rediffuser. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous pouvez le faire sur vos autres médias sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser une review 5 étoiles au podcast sur la balados d'iTunes. En retour, si vous m'envoyez par courriel à andreane.jutra@live.ca un screenshot en fait de votre review, il me fera plaisir de vous retourner, en plus de ma reconnaissance éternelle, la roue des lunes pour tracker votre cycle menstruel. C'est un outil tout à fait incroyable pour voir justement de mois en mois comment évoluent nos émotions, comment évoluent nos symptômes physiques au courant du cycle, pour ainsi pouvoir peut-être mieux se connaître et planifier notre vie en fonction de nos cycles, parce que les femmes, nous sommes cycliques sur une période d'environ 28 jours. Non, disons. Au début de l'épisode, peut-être que vous êtes resté juste pour ce moment-là parce que je me suis plantée dans l'entrevue alors que je parlais de la différence entre soul and spirit. Écoutez, c'est très difficile de trouver, il y a beaucoup d'écoles de pensée, il y a beaucoup de choses qui s'articulent sur le web. J'avais pas envie de faire une thèse de doctorat là-dessus non plus, mais voici ma compréhension, parce qu'il y a une compréhension qui est religieuse aussi, qui rentre là-dedans, donc j'ai pas trop envie d'aller explorer ça, mais voici la différence pour moi. C'est qu'il y a certaines personnes qui vont voir la partie soul comme étant notre âme, alors que le spirit, c'est davantage c'est l'énergie universelle, c'est la conscience universelle, c'est le grand tout, si vous voulez. Donc, j'ai trouvé une métaphore qui était très belle, en fait, pour l'illustrer. Vous pouvez vous imaginer un océan qui serait le spirit et la soul serait en quelque sorte une des vagues qui appartient à cet océan. Donc on a toutes et tous une âme qui s'inscrit dans le grand tout, le grand spirit de la vie, et le spirit de la vie est en nous également. Donc nous sommes une partie de divinité. Alors voilà, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de vous l'expliquer en 1 minute et demie. Non, pas tout à fait 1 minute en fait. Alors encore une fois, je vous remercie énormément. Je suis en train de muer. Ça fait plusieurs heures que je parle. Alors sur ce, je vais aller me faire une belle infusion à la marguerite séchée que j'ai cueillie à même mon champ. Donc délicieuse tisane. Je vous remercie. J'ai énormément de gratitude de vous savoir sur cette route sauvage avec moi. J'espère vous retrouver dans l'écoute d'un prochain épisode de podcast.